Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de ce live dédié à la diversification. On vous espère en pleine forme, on espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes reposés et que vous revenez avec beaucoup d'ambition. En tout cas, c'est notre cas. Je ne sais pas si techniquement tout se passe bien de votre côté. En tout cas, nous, on a de l'écho ici sur le plateau. Donc en régie, comme on n'a pas l'intention de chanter, ça y est, il n'y a plus d'écho, donc c'est génial. Oui, on va parler de diversification et ce live s'inscrit dans la lignée de ceux que nous avons animés au premier semestre, des lives qui avaient pour objectif de vous partager des bonnes pratiques, des idées pour être plus efficace sur ce marché qui reste compliqué. Comme vous pouvez le voir, le marché, et comme vous pouvez le vivre aussi, le marché, c'est un recul de 25% en chiffre d'affaires acté. Et donc, les questions qui tournent autour de comment faire, comment résister, comment être actif, se posent bien évidemment. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai regardé, je crois, hier ou avant-hier, quelle était la performance de nos 100 premiers conseillers à fin août. Et les 100 premiers conseillers de Capifrance sont en progression de 11,7% par rapport à l'année dernière, à la même période. Donc, ça veut dire quand même que sur ce marché qui est compliqué, ne nous voilons pas la face, il y a des conseillers qui probablement se remettent en question, travaillent encore peut-être un peu plus, ont activé de nouveaux leviers pour faire plus de business. On va parler de diversification, donc on va parler d'intercapiciens, d'intermétiers. On aurait pu parler d'interagents aussi, parce que je pense que dans ce marché actuel, eh bien, nos consoeurs, confrères, concurrents, vous les appellerez comme vous voudrez, mandataires ou en agence, sont sans doute un peu plus enclins à travailler en synergie parce que le marché est compliqué pour tout le monde. Puisque je parle d'intercapiciens, si on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, sur 132 millions d'euros de chiffre d'affaires, 22 millions ont été réalisés en intercapiciens, c'est 17% de notre chiffre d'affaires. Certains diront, bah, c'est déjà pas mal. Moi, je considère que c'est assez faible au regard des possibilités qui existent dans notre réseau, parce que s'il y a bien un sujet qui caractérise Capifrance, eh bien, cette approche globale que nous avons de la profession, puisque pratiquement tous les métiers de l'immobilier peuvent être proposés, en tout cas tous les services immobiliers peuvent être proposés chez Capifrance. Encore faut-il avoir la présence d'esprit, la curiosité, l'ambition de s'ouvrir à une autre activité ou en tout cas d'en parler à un spécialiste. Et bien, c'est de ça que nous allons, c'est là-dessus que nous allons échanger cet après-midi. Comme vous pouvez le voir, on parlait de location-gestion, on va parler de neuf, on va parler des rencontres de l'investissement, du viager, du commerce-entreprise, du luxe et prestige, des constellations. Voilà, toutes ces possibilités vous sont proposées, vous sont ouvertes. Et ce qui était intéressant, en tout cas d'après nous, c'était pas seulement d'en parler, mais de faire venir témoigner des conseillers qui, à un moment donné, ont décidé, parce qu'ils font tous de la transaction, pratiquement tous de la transaction dans l'ancien, qui reste le cœur de métier de Capifrance, à un moment donné, ils se sont ouverts à une autre activité, seuls ou avec l'aide d'un capicien ou d'une capicienne, et ils vont vous témoigner les résultats qu'ils ont pu engranger. Voilà, donc une séquence sur à peu près 2 heures, plus de 10 participants, donc ça va être riche, ça va être rythmé, et surtout, j'espère que vous allez en tirer des enseignements ou des inspirations, j'en sais rien, qui vous seront utiles pour les semaines et les mois à venir. Avant de nous quitter, en synthèse, peut-être, on vous livrera quelques points que vous pouvez activer dès cet après-midi pour vous lancer sur la diversification. Et puis, on consacrera quelques minutes à un échange de questions-réponses s'il y a des sujets que vous souhaitez revoir. Voilà, on va commencer par la location-gestion. Et pour cela, je vais inviter Sandrine Amann à me rejoindre sur le plateau pour vous parler de la location-gestion et des opportunités qu'elle vous propose. À tout de suite. Bonjour Sandrine. Bonjour Philippe. Bienvenue sur le plateau de ce live. On commence avec la location-gestion. Donc, c'est toi qui es en pole position pour ouvrir ce live. Ce que je te propose, si tu veux bien, Sandrine, avant qu'on passe rapidement le témoin à nos deux conseillers qui vont venir partager leur expérience de la diversification en plus de leur activité principale, c'est que tu nous retraces un peu les chiffres de ton activité.
Absolument. Surtout que tu fais partie des filières qui sont en progression par rapport à l'année dernière. Donc, tout ne va pas mal Exactement. sur ce marché immobilier. La location-gestion chez Digitrade Group et chez Capifrance est en progression. Absolument. Donc, effectivement, on a les chiffres qui s'affichent à l'écran pour 2022. On a un chiffre d'affaires global qui était de 500 et quelques milliers d'euros l'année dernière pour 8 transactions. On avait également en intercapicien 71 761 euros de chiffre d'affaires acté pour des intercapissiens, ce qui représente 60 transactions, à savoir à peu près 15%. 15%. Voilà. Donc, tu es dans la moyenne à peu près de la synergie dans le réseau. Voilà, on était dans la moyenne, en tout cas en 2022. Il faut savoir qu'en 2023, l'activité se porte très bien, puisqu'on fait encore mieux, en tout cas à date, que les chiffres qu'on a fait l'année dernière. On fait plus de locations, on fait plus de chiffres d'affaires, et on a constaté que les conseillers qui étaient spécialistes sur les années précédentes font plus de locations cette année. Le marché est tendu en vente, on le sait, donc l'opportunité de faire de la location, parce que les gens ont toujours besoin de se loger, quand ils ne peuvent pas acheter, ils louent, et c'est l'opportunité de faire un petit peu plus de business aussi pour nos conseillers. Super, merci beaucoup. Pour venir illustrer ces propos, tu as invité un conseiller et une conseillère. Notre conseiller Guillaume, je crois, est dans la Vienne. Voilà, absolument. Guillaume Vessier qui fait partie. Oui, en Moselle, tout à fait. Bon, donc, Guillaume qui vient de la Vienne, Guillaume Vessier, qui a fait ses premières locations avec nous, un propriétaire qu'on gérait sur le portefeuille de gestion et qui n'avait plus de conseiller pour l'accompagner. On a contacté Guillaume qui a pris le dossier en main et qui l'a même tellement bien pris en main que ce client est devenu un client ensuite vendeur. Et Guillaume est quelqu'un qui travaille très régulièrement avec nous et qui va pouvoir vous en parler, bien sûr, bien mieux que moi. Bonjour Guillaume, est-ce que tu nous vois bien? Est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour Sandrine, bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Eh ben super, eh ben écoute, bienvenue à distance sur le plateau de ce live. Donc Guillaume, Sandrine nous disait que c'est quelque part par opportunité que tu t'es mis à faire de la location-gestion parce qu'on avait, nous, un bailleur qui voulait relouer et on n'avait plus d'interlocuteur. C'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé surtout par la suite et quel intérêt tu vois, toi, à faire de la location en plus de ton activité en transaction? Oui, tout à fait. Alors merci de nous donner la parole. Donc effectivement, moi je suis dans la Vienne, donc je suis à mi-distance entre Poitiers et Châtellerault, qui sont les deux plus grosses agglos du département, et où il y a une demande locative qui est très soutenue. Effectivement, à l'origine, j'ai récupéré un mandat de gestion qui m'a été transmis et qui très vite, effectivement, s'est transformé en transaction, puisque c'était un multipropriétaire qui avait 4 studios. Et puis, à un moment donné, au bout de quelques mois de gestion, il a voulu se séparer de ses studios puisqu'il avait besoin de fonds. Et naturellement, il s'est dirigé vers nous et vers moi. Donc, ça m'a permis effectivement de faire des ventes. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas de la gestion locative de manière un petit peu plus officielle et un petit peu plus récurrente? Donc, je me suis intéressé très vite à faire la formation. Je l'avais faite d'ailleurs, il me semble, avant. J'avais fait cette première formation il y a à peu près 5 ans. Et il y a eu 2 raisons vraiment qui m'ont donné envie de continuer là-dedans. C'est que j'avais et j'ai toujours des clients, moi, qui ont un vrai besoin en gestion locative, soit des investisseurs qui achètent des biens et qui souhaitent nous le confier à la gestion, soit aussi des propriétaires qui nous confient un bien en résidence principale, mais qui peuvent être propriétaires d'un bien en résidence secondaire et qui ne veulent plus s'occuper de gérer ce bien-là. Donc l'intérêt, c'est de conserver ces clients-là dans notre portefeuille. La deuxième raison, moi, qui m'a vraiment intéressé à faire le métier de la location, c'est que depuis 9 ans où je suis chez Capi et que je fais ce métier, j'ai jamais réussi à avoir une régularité, moi, dans mes transactions. Je travaille essentiellement en mandat exclusif, essentiellement sur de la reco. Je suis régulier dans mon chiffre d'affaires annuel, mais j'ai toujours des périodes de creux dans l'année ou parce que j'ai pas beaucoup de stock ou j'ai des mandats que j'ai un petit peu plus de mal à vendre. Et la location, pour ça, moi, m'a apporté vraiment de la régularité, de la récurrence dans mon activité et puis dans en fait la trésorerie que je vais avoir. C'est important de signaler pour celles et ceux qui ne le savent pas, et je parle sous le contrôle de notre spécialiste Sandrine, c'est que la location versus la transaction, on sait que quand on signe un compromis de vente, on va encaisser 4 mois plus tard. Là, la location, c'est 1 semaine plus tard, hein, quand on a signé le bail. Absolument. En fait, une fois que le locataire est dans les lieux et que les fonds sont reçus, on est en mesure de pouvoir rémunérer le conseiller dans la semaine qui suit. Voilà, donc c'est de l'argent qui tombe plus rapidement. Et comme le disait très justement Guillaume, il y a de la récurrence. Pourquoi il y a de la récurrence? Parce que le turnover du parc locatif est beaucoup plus rapide que le turnover du parc
en transaction. Je crois qu'on est sur 2 ans à peu près de moyenne, oui. C'est-à-dire qu'un locataire, de toute façon, restera pas forcément plus longtemps que cette durée-là dans son logement, parce que lui-même va peut-être s'intéresser à un moment ou à un autre par le fait d'acheter son propre bien. Et donc, on a cette récurrence-là, mais on a aussi cette récurrence-là dans le turnover du patrimoine de ces clients investisseurs qui vont peut-être parfois vendre du patrimoine pour en acheter du plus intéressant, du plus récent ou du mieux situé. C'est aussi un point sur lequel je voulais rebondir dans ce que nous a dit Guillaume, c'est que les bailleurs sont souvent multipropriétaires, donc ils n'ont pas qu'un bien en investissement, ils en ont souvent plusieurs. Donc ça veut dire que j'en ai un en location, je peux peut-être en récupérer d'autres en location, et puis effectivement, à un moment donné, il fait des arbitrages, il revend un bien, et si le service a été de qualité, il est naturel de confier le bien à la vente à Capifrance et à Guillaume. Guillaume, tu nous disais, et c'est aussi un point qui, j'espère, va intéresser les conseillers qui nous écoutent et qui nous regardent, que à travers le contact qui est la location, derrière, tu as récupéré des mandats de vente, et ça, je crois que c'est important. Tu en as récupéré plusieurs? Oui, effectivement, j'en ai récupéré plusieurs. Alors là, sur cette première affaire, en l'occurrence, grâce à une gestion, j'ai vendu les 4 studios du propriétaire. J'ai également, parce que forcément, comme c'était une petite résidence, croisé un autre propriétaire qui vendait, donc ça m'a fait faire une 5e vente. Après, moi, ça fait à peu près 2 ans que j'ai une activité assez soutenue en location. Donc aujourd'hui, j'en tire pas forcément les fruits sur la transaction, mais forcément, à un moment donné, à moyen ou long terme, ça va arriver parce que le propriétaire voudra soit vendre son bien pour réinvestir ailleurs ou récupérer ses fonds. Donc, naturellement, ça va forcément, à un moment donné, faire des petits et amener des ventes supplémentaires. Bon, en conclusion, Guillaume, tu te félicites d'avoir accepté la proposition de l'équipe location-gestion d'avoir pris cette location? Oui, j'ai aucun regret. Ok, et je crois que tu n'en es pas resté là parce que tu es maintenant référent location-gestion sur ton département et tu travailles Oui, aussi. tout à fait. C'est un bien grand mot. On est un département, nous, on est un petit peu plus d'une quinzaine. Je ne suis pas le seul à avoir suivi la formation en location. Par contre, je suis quasiment le seul à en faire de manière très régulière. Donc effectivement, tous mes collègues qui aujourd'hui n'ont pas envie de s'occuper de ça, je peux prendre un exemple concret. Cette année, en l'occurrence, par exemple, j'ai Julien avec qui on a fait 3 affaires en location ensemble. Il a eu 3 clients qui avaient des maisons à louer autour de Poitiers. Il leur a dit pas de souci, on sait faire. On a fait le premier rendez-vous ensemble. Il m'a accompagné pour faire la mise en relation. J'ai présenté nos services, notre manière de travailler, nos honoraires, et puis ces affaires ont abouti effectivement à une mise en location et en gestion de ces 3 maisons. Donc Julien, lui, il en a tiré quelques fruits. C'est pas énorme parce qu'effectivement, si on ramène ça à des transactions, on est sur des beaucoup plus petits honoraires. Mais lui, son objectif n'est pas d'avoir de l'argent dans l'immédiat. Dans l'immédiat, c'est de répondre à un besoin, apporter un service supplémentaire à ses clients. Et du coup, il sait pertinemment que le jour où effectivement, ses clients vont faire appel à nous pour revendre la maison, lui, il récupérera le mandat de vente, et certainement en exclusivité, parce que c'est des gens qui nous font confiance, ils sont en confiance, donc ils nous donneront un mandat certainement exclusif. Voilà. Super. Merci beaucoup, Guillaume. Ce que je propose, c'est qu'on enchaîne sur ton deuxième témoignage, et là avec Cindy, qui, elle, si j'ai bien compris l'historique, a été proactive. C'est elle qui s'est dit à un moment donné, je veux proposer ça comme service à mes clients, et c'est elle qui a pris les devants. Absolument, mais elle en parlera sans doute bien mieux que nous. Effectivement, on a un profil différent avec Cindy qui, elle, pratique la location avec des clients qui sont investisseurs, qui ont plusieurs biens et qui gèrent eux-mêmes leurs biens et qui font appel à elle chaque fois qu'il y a un départ de locataire et un nouveau locataire à trouver. Ok. Cindy, est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous vois et je vous entends. Est-ce que le son est bon de votre côté? Ouais, nous, on te voit et on t'entend très, très bien. Merci d'être sur le plateau du live. Donc, Cindy, si tu peux nous expliquer, tu es dans le réseau depuis assez longtemps. 2014. 2014, donc tu vas bientôt fêter tes 10 ans l'année prochaine. Donc, tu fais de la transaction. Et puis, à un moment donné, tu as décidé de faire de la location. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Oui. Alors, en fin 2019, j'ai fait ma première location, et tout simplement parce que mes clients investisseurs me le demandaient systématiquement. Au bout d'un moment, j'en avais assez de leur dire non ou les orienter vers quelqu'un d'autre. Et donc, je m'y suis mise presque de force pour répondre à ce besoin qu'ils avaient, ce service complémentaire qui, pour moi, était presque obligatoire de s'y mettre pour répondre à cette demande-là.
Okay. Donc, tu as suivi la Juste pour formation. ces quelques petits clients investisseurs, mais après, voilà, on s'y met et puis au final, ça vous apporte plein d'autres affaires et du coup, je fais beaucoup de locations aujourd'hui. Depuis fin 2019, j'ai réalisé 80 locations et 37 années. Ah ouais, c'est significatif, ouais, 80 locations. Alors, quand tu dis après, on s'y Location met, sèche. ouais, après, quand tu dis on s'y met, Oui. est-ce que tu as engagé des actions spécifiques pour peut-être trouver plus de biens à la location? Non, alors non, pas du tout, mais comme j'avais des biens à la location, c'est comme ça que j'ai rencontré un de mes gros bailleurs avec qui je bosse toujours sur Zimin. Il a vu que je faisais de la location, il m'a appelé, il avait testé toutes les agences et au final, là où il avait 2-3 agences pour gérer son parc, aujourd'hui je suis la seule à gérer son parc immobilier. Et comme il vient de construire un immeuble dont j'ai participé dans le choix des choix d'appartements, des fixations de prix de loyer, etc. C'est encore 12 nouveaux appartements qui rentrent dans le parc cette année et sur les 12, il m'en reste que 2 à louer. D'accord, super. Ouais, c'est important aussi de préciser, contrairement à la transaction, qu'un bailleur a toujours quelques craintes quand il met en location et que s'il a confiance dans son interlocuteur ou dans son interlocutrice, en l'occurrence Cindy, ça va fidéliser la relation et donc il est plein à nous en confier d'autres, surtout que toi, c'est des locations sèches et il n'est pas tenu par un mandat de gestion. Voilà. Et aussi, non, pas du tout. Et évidemment aussi en te confiant la vente éventuellement d'un bien si le locataire décidait de partir et lui ne pas vouloir relouer. Voilà. Tu nous as parlé de la formation. Est-ce que cette formation était compliquée à suivre pour toi? Est-ce que le pas technique à franchir est compliqué? Non, c'était pas compliqué du tout. En plus, la formation, je l'avais faite à Nancy, donc c'est à 1 heure de chez moi. C'était assez facile, je dirais. Par contre, il fallait s'adapter au terrain et aux équipes aussi pour savoir vraiment ce qu'il fallait comme document, parce que c'est beaucoup plus, il faut beaucoup plus d'administratif que pour une vente classique, en fait, je dirais. Donc ça, il faut s'habituer aussi à ce travail-là, à effectuer en amont et pour que ça se passe bien et assez rapidement, en fait. Bien sûr. Vous faites un peu le rôle du clerc de notaire dans un compromis de vente. C'est-à-dire que vous allez recueillir toutes les pièces, Voilà, c'est ça. pouvoir d'abord vérifier que tout est OK et ensuite rédiger le bail. Donc, je sais que Sandrine, elle est très à cheval sur le fait qu'il faut suivre cette formation pour faire de la location. Pour être bien armé, pour pouvoir bien travailler, bien conseiller ses clients et avoir les bons terrain. Ouais, parce qu'il y a une notion aussi de… Il y a quand même une partie technique. Ouais. Et puis, il y a pas mal de roublards dans la location, les fausses fiches de paye, les fausses attestations employeurs. Enfin, donc, c'est pour ça qu'il faut avoir ce vernis, ce bagage, et ce bagage indispensable. Cindy, oui, donc… quand on a un doute, on fait appel au service qui nous aiguille comme il faut. Voilà. Ils sont toujours là en cas de besoin. Aussi derrière, le service vous suit bien, réactif, ça va? Oui. Bon, tout à fait. Moi, je travaille beaucoup avec Sandrine et Flora et tout se passe bien. C'est important parce que c'est aussi un travail en équipe. Donc, oui, j'ai déjà eu besoin d'un bail 2 jours après, c'était fait, quoi. Bon, bah, super. Même quand c'est urgent, il faut ce qu'il faut. Ok, donc Cindy, ce qu'on peut dire, c'est que la location, tu ne peux qu'encourager nos conseillers qui n'en font pas à en faire. Ça vous rapporte des affaires supplémentaires. Ça vous apporte beaucoup de recommandations, des nouveaux clients, de la récurrence pour ceux vraiment qui ne veulent pas aussi faire de la prospection. On a du travail tout le temps, de l'activité, sans la chercher forcément, quoi. Elle est là. Ils vous appellent en cas de besoin et c'est du boulot systématique. Super. Merci beaucoup, Cindy. Et puis aussi dire que merci à vous. Le pas à franchir n'est pas très compliqué par rapport à quelqu'un qui fait déjà de la transaction. Non, ça reste quand même un même métier. Et puis celui qui vend des immeubles ou des appartements, je pense qu'il faut qu'il s'y mette un petit peu pour déjà bien conseiller ses clients investisseurs. Et je tiens à remercier pour l'iPad que j'ai gagné. Oui, parce qu'en fait, Cindy est notre gagnante du challenge de location de ce printemps. C'est elle qui a eu le plus grand nombre de points pour des mandats et des locations effectuées. Et elle a remporté effectivement la tablette qui était mise en jeu pour Capifrance. Donc ça rapporte du chiffre. Ça rapporte de la recommandation, mais ça rapporte des tablettes aussi. Donc ça, c'est super.
Ok. Aussi. Oui, un petit mot de la fin simplement pour rappeler que donc nous avons des conseillers spécialistes qui font de la location et pour ceux qui n'ont pas l'opportunité, pour l'instant en tout cas, d'être formés, vous pouvez vous rapprocher. Guillaume l'a dit, l'intercabinet, l'intercapicien se fait très bien. Un conseiller spécialiste duquel vous vous rapprochez pour faire une transaction avec votre client en location ne va pas vous voler votre client. Au contraire, il suffit d'être clair au début sur les termes du partage et ça se fait tout à fait très bien avec des conseillers qui ont l'habitude de faire de la location, donc qui conseilleront bien vos clients et qui seront capables de vous accompagner pour cette affaire-là. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à Merci. Guillaume et à Cindy pour vos témoignages. Et puis, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on avance dans ce live. Et d'ailleurs, on aurait pu commencer par cette rubrique pour qu'on ait une certaine logique. On va parler du neuf. On sait que dans le neuf, il y a 50% d'accession, 50% d'investissement. Et quand on vend un investisseur, souvent, il a besoin de location. Mais c'est pas grave, c'est la location qui a pris la pole position. Donc, on va bientôt accueillir Virginie Côté-Moine pour parler du neuf. Virginie, bonjour Philippe. Bienvenue sur le plateau du live. Ça va, tu es en forme? Oui, en Ça se forme. fout aussi sur le marché du neuf. Ah oui. On suit les résultats tous les deux, tous les vendredis matins, normalement à 11h, 11h30. C'est ça. On a notre point hebdo tous les deux et on voit que ça secoue, mais il y a des transactions qui se font. Oui. Et puis comme c'est l'esprit de ce live, il y a aussi des opportunités de business avec des conseillers qui rencontrent des clients qui sont à la recherche d'une habitation et aussi des clients qui sont à la recherche d'un investissement. La solution, elle existe dans l'ancien, mais elle peut exister également dans le neuf. Et c'est de ça que tu veux nous parler. Mais tout d'abord, un petit rappel sur le neuf et ce qui s'est passé l'année dernière. En 2022. Donc en 2022, ça a été une très belle année pour le neuf. Donc il y a eu pour un peu plus de 6,7 millions de chiffre d'affaires actés, ce qui représente 523 transactions. Et donc sur ces transactions, il y en a eu 94 dans le cadre de l'intermétier, donc un peu plus d'1,2 million, ce qui représente 18% des transactions. Donc, comme l'a dit Philippe, il y a quand même des choses à faire, des parts de marché à prendre. Vous avez des clients tous les jours au téléphone ou des voisins, enfin voilà, des collègues ou autres, qui vont se poser des questions sur l'investissement ou qui recherchent un bien. Et donc, il faut penser à proposer le neuf. Et vous verrez que la plupart du temps, les gens vont vous dire oui, pourquoi pas. Là, simplement, ils n'y pensent pas en fait. Ils ne pensent pas à se dire le neuf, je peux y accéder. En plus, aujourd'hui, avec les taux des prêts, le prêt à taux zéro pour les accédants à la propriété devient de plus en plus intéressant. Donc, c'est le moment aussi d'essayer de trouver des biens dans le neuf qui pourraient rentrer dans leur enveloppe budgétaire. Ok. Ce qu'on sait souvent, c'est qu'on hésite à aller sur un territoire qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas le neuf, on n'ose pas en parler parce qu'on a peur qu'on nous pose une question à laquelle on ne pourra pas répondre. Donc, c'est intéressant de se dire que dans le réseau, on a plusieurs spécialistes. On en a partout en France, métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et même en Corse. Exactement. Et que même si vous ne connaissez pas le neuf, il ne faut pas s'empêcher d'en parler parce que vous avez un appui possible proche de chez vous. Et c'est de ça que tu voulais parler en invitant Exactement. Patrick et Elena. Ok. Oui. Donc, est-ce que Patrick et Elena sont avec nous? Ils ne sont pas connectés, Patrick et… Ah, bah s'ils ne sont pas connectés, c'est ennuyeux parce qu'on comptait sur eux. En plus, on avait fait une petite répétition lundi. Oui, ils avaient un décor plutôt sympa avec un piano, un kakémono. Enfin, ils étaient parfaitement bien organisés. Et bien, si ils ne sont pas là, comme on connaît l'histoire, on peut peut-être la raconter. Oui. Donc, Patrick est un spécialiste neuf depuis des années chez Capi France. 12 ans, à peu près 12 ans chez Capi. Et puis, Elena est une conseillère qui fait de la transaction dans l'ancien, plutôt spécialisée luxe et prestige. Et ils sont tous les deux proches dans le 77, proches d'Euro Disney. Exactement. Et Euro Disney, et dans cette région, si certains d'entre vous connaissent, il y a des maisons dans l'ancien, mais il y a eu beaucoup de constructions neuves par rapport à ce grand projet. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, Virginie, au niveau de cette collaboration? Et donc, en fait, Patrick est dans le réseau depuis très longtemps, donc ça fonctionnait bien. C'est vrai que le nerf de la guerre, en tout cas dans le neuf, c'est d'aller récupérer des leads. On a des produits, on a les programmes, puisque tout est référencé dans la centrale. Et on a, aujourd'hui, on recherche des acquéreurs. Et donc, on en a parlé assez régulièrement et il est intervenu plusieurs fois en réunion mensuelle en expliquant aux conseillers que s'ils avaient des clients qui étaient intéressés, ils pouvaient travailler avec eux en partage d'honoraires.
Et donc, ça a marché. Il a fait une petite vidéo. Il a essayé de varier ses interventions. Donc, c'est vrai que pour vous, les référents ou les spécialistes, essayez de varier vos interventions. Venez pas juste en réunion pour dire « moi, je fais du neuf, le neuf, c'est bien ». Il faut expliquer le pourquoi à vos collègues et pourquoi ça fonctionne, etc. Et donc, il a fait une petite vidéo et il a décidé… Elena l'a appelé, puisqu'Elena est spécialiste luxe et prestige, donc c'est encore un autre métier. Elle ne maîtrise pas le neuf et elle n'a pas forcément envie, c'est ce qu'elle nous disait, elle n'a pas envie de se former ni de le maîtriser. Et donc, elle avait la confiance de ses clients et elle les a envoyés, entre guillemets, pour leur projet d'investissement ou d'accession à la propriété avec Patrick qui a cette connaissance-là. Et voilà, et donc du coup, ça a matché. Je crois qu'ils sont à 6 chiffres d'affaires, enfin 6 ventes actées, pardon. Ouais. Ça leur a permis, c'est ce qu'ils nous expliquaient, de partir en voyage au Sénégal. Ouais. Donc, c'est quand même plutôt bien. Et voilà, et il continue ce partenariat avec elle qui reste avec ses clients côté ancien. Et puis, quand elle voit qu'il y a la possibilité de les amener vers le neuf, elle les envoie vers Patrick. Après, ils trouvent ou pas. Mais en tout cas, comme disait Elena, elle ne perd pas les clients puisqu'elle leur apporte une solution qui est globale et qui est complète par rapport à leur recherche. Moi, ce que j'ai retenu de leur intervention et de ce que tu viens de nous rappeler, Virginie, c'est premièrement, Patrick, c'est un pro depuis des années dans le neuf. Et comme beaucoup d'entre vous, il constate que le marché se resserre et est plus compliqué. Et donc, il a pris l'initiative de rencontrer les conseillers de son département pour présenter son métier et proposer ses services. Donc, là aussi, il faut savoir prendre des initiatives pour bouger un peu les lignes. Et Elena, forte de cette intervention, qui, elle, a des clients plutôt avec des budgets assez importants, là aussi, là, je m'adresse aux conseillers qui font du luxe et prestige de façon occasionnelle ou plus régulière. Quelqu'un qui investit plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros, c'est probablement quelqu'un qui est fortement fiscalisé. Donc, l'investissement, ça peut l'intéresser. Et puis, là aussi, se dire, bon, c'est des clients un peu particuliers, il faut qu'on ait en face un service de grande qualité. Donc, je ne peux pas les mettre dans les mains de n'importe qui et je ne peux pas m'en traiter à moitié. Donc, je vais faire appel à un spécialiste. Alors, vous êtes en ligne, Patrick. Donc, on a raconté une histoire sans vous. On a tout dit. Bah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. En fait, ce qui s'est passé, on était bien là, on vous voyait, mais on était connecté avec le mauvais lien apparemment, et on vous voyait bien, on entendait tout. Ouais. Alors, j'espère que ce qu'on a raconté, c'était la vérité. Pas du tout. Alors, on n'a pas menti sur le décor, le piano, le kakémono. Ouais. Merci de nous rejoindre. Sans paraphraser ce qu'on vient de se dire, puisque vous êtes connectés, vous nous faites l'honneur d'être avec nous. Qu'est-ce que vous retirez, vous, de cette expérience? Alors, du chiffre d'affaires, bien sûr, mais vous avez forcément des enseignements à partager à nos conseillers qui vous écoutent. Et on serait très heureux de vous entendre sur ce point. Bon, la première partie a été faite, donc je ne vais pas me représenter. Donc, effectivement, ce qui a été important, c'est de trouver des solutions pour élargir la façon d'avoir du business additionnel. Le piano en arrière-plan, ce n'est pas pour rien. Étant musicien, je sais qu'on ne peut pas être à la fois auteur, compositeur, interprète. Donc, j'ai cherché à trouver des compétences que je n'avais pas pour élargir mon business et effectivement proposer mes compétences que les autres n'avaient pas pour les aider à faire du chiffre d'affaires additionnel. Donc, ce qui a tout déclenché pour moi, ça a été les réunions mensuelles. Donc, me déplacer plus dans les réunions mensuelles sous la sollicitation de mon coach, Hervé, qui a largement insisté pour que je sois plus présent. Et naturellement, des affinités se sont créées avec certains conseillers. Et avec Elena, vous le disiez tout à l'heure, pour nous, ça a été, on en est à 5 ventes. Donc, j'ai 5 ventes avec Elena, une vente avec Elisabeth, une vente avec Eric. Enfin, il y a eu plusieurs personnes qui ont collaboré avec moi. Une autre personne aussi dans le 92 qui m'a contacté, on a fait aussi une vente. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ça, en termes de partage d'expérience, moi, ce que je retiens, c'est que ça a été vraiment fructif, mais surtout quelque chose de surprenant. J'ai eu 0 casse sur les ventes en collaboration. Voilà, pour l'information. Ok, c'est un point, tu as raison, important à préciser. Alors, Elena, toi, tu as pris le risque, mais c'est ça la vie d'un entrepreneur et d'un commercial, c'est de savoir être audacieux. Tu as pris le risque de confier des clients exigeants qui te faisaient confiance. Alors, tu as pris un risque très calculé parce que les confier à Patrick, comme c'est un super pro, c'est un risque bien calculé. Mais c'est sûr que confier un client à quelqu'un d'autre, c'est pas le même feeling, c'est pas le même job, le même métier. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu en as
au-delà du chiffre d'affaires, recueilli des enseignements intéressants. Est-ce que ça s'est passé comme tu l'avais imaginé? Exactement, Philippe, tu as totalement raison. Même étant formé dans le neuf, étant certifié au BSP, j'ai préféré de travailler en collaboration avec Patrick parce que je trouve qu'il y a plus d'expérience, plus de meilleures relations avec des promoteurs et beaucoup plus pointus en gestion de patrimoine. Du coup, mes clients dans le prestige qui cherchent des solutions dans la défiscalisation, et mes clients internationaux qui enquêtent de pied à terre à côté de Disney, ils sont super contents. Donc, j'ai gagné 2 fois. J'ai gagné sur leur transaction dans l'ancien ou dans le prestige et deuxième sur le neuf. Du coup, s'ils ont quelque chose à faire dans la location, dans le commerce, ils reviennent vers moi parce que c'est super bien passé. Donc, on est gagnant-gagnant. Absolument. Et toujours, c'est échange réciproque. Un jour, j'aurai le client qui défiscalise avec Patrick, qui va être envoyé dans le prestige. Absolument. Est-ce que tu viens de dire, Elena, est vraiment une illustration parfaite de la stratégie, j'allais dire, initiale de Capifrance, c'est-à-dire d'aborder ce métier de façon globale et de proposer tous les services immobiliers. Et c'est très intéressant de dire, bah voilà, moi, je vends une maison dans l'ancien, je confie le projet de mon client dans le neuf à Patrick, je me occupe à nouveau de la location, c'est un entrepreneur qui me confie ses bureaux ou son commerce à vendre. Et c'est comme ça c'est comme ça qu'aussi il faut aborder ce métier, surtout dans ce contexte plus compliqué, c'est de dire les clients sont rares, donc avec ce client-là, posons-nous les questions de tous les business qu'on peut faire avec eux et pas seulement de s'arrêter simplement là où ils nous ont sollicité. Moi, je note aussi, Elena et Patrick, et c'est toi, Patrick, qui l'a souligné, et tu as bien fait, il faut aller en réunion mensuelle parce qu'il s'y passe des choses intéressantes, parce qu'on apprend à se connaître. Et plus on se connaît, plus on a de facilité à collaborer ensemble. Et merci d'avoir écouté Hervé, qu'on salue au passage. Et j'invite toutes celles et ceux qui aujourd'hui se disent « Oh là là, aller en réunion, c'est un peu loin, c'est un peu cher, l'essence, etc. » À la sortie, Patrick, c'est, si j'ai bien compté, 7 ou 8 ventes. Elena, c'est 5. Donc, je crois que c'était une réunion rentable pour tous les deux. Donc, je souhaite d'avoir des réunions aussi rentables. On vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être un dernier point à partager avec les conseillers, ou est-ce qu'on s'est tout dit? Soyez professionnels partout, comme ça on gagne et on sort de cette situation difficile gagnant. Absolument. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Gagnant-gagnant, et on continue à conjuguer les talents. Voilà, c'est la solution. Ouais. Le thème de la tournée, c'est jouons collectif. Donc, c'est aussi une très belle illustration du jeu collectif. Merci beaucoup. Merci, Virginie. Merci. On va rester un peu sur la thématique. Tu voulais nous dire quelque chose? Oui, ouais. Je voulais en profiter parce que vous êtes plusieurs connectés. Il y a des conseillers qui sont formés, spécialisés, d'autres non. Donc, jusqu'à la fin de l'année, je vous ai mis pas mal de posts et de messages, de mails. Vous avez des rendez-vous qui vous sont dédiés donc pour découvrir le neuf, que ce soit pour l'investissement ou l'accession. Vous avez les rencontres de l'investissement dont vont parler Pierre-Jean et Philippe. On a les rencontres aussi. Donc, on vient vous voir, on se déplace. Sur le principe, c'est les gens qui sont spécialistes qui viennent. Mais si vous avez cette curiosité de comprendre comment ça fonctionne, vous êtes aussi les bienvenus. On prend avec nous, on vous expliquera. Et voilà, ça peut créer des vocations et en tout cas, ça peut vous donner l'envie de travailler en intermétier avec des conseillers qui sont spécialisés. Et ça, c'est au mois de novembre? C'est au mois de novembre. Les rencontres, c'est 7, 8, 9 et 14. D'accord. Tu sais où le 7? Le 7, alors le 7, c'est pour le viager. Le 8, c'est à Paris, c'est le 9. Le 9, c'est à Lyon, pardon. Le 8, c'est Paris. Le 9, c'est à Lyon. Et le 14, c'est à Montpellier. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi, Virginie. Allez, on va rester sur la thématique du neuf, mais on va l'ouvrir un peu, puisque il y a quelques années, avant la séquence du Covid, on avait organisé des Capi Invest. Certains d'entre vous doivent s'en souvenir. Et on avait Pierre-Jean, qui est notre consultant préféré sur le neuf, enfin un de nos consultants préférés, parce que je ne vais me fâcher avec personne. En tout cas, il est historique dans son accompagnement. Parcourait la France pour rencontrer physiquement des personnes potentiellement intéressées par l'investissement. On était surtout sur l'investissement dans le neuf.
Et puis, la Covid a changé un peu la donne. Les rencontres physiques étaient compliquées. Et donc, Pierre-Jean a eu la bonne idée de se dire, ces rencontres, plutôt que de les organiser en présentiel, on n'a pas le choix, on va les faire en distanciel. Et on va faire d'une contrainte une opportunité. Puisque je suis en distanciel, on peut ouvrir ces rencontres à l'ensemble du territoire national, parce que quand il était à Poitiers, il y avait les gens de Poitiers qui venaient. Quand il était à Lille, c'était Lille. Là, il peut s'adresser au même moment, à la France entière. Donc, c'est très confortable pour les clients. Et ces rencontres de l'investissement touchent tous les projets d'investissement. En fait, ce n'est pas moi qui vais en parler, parce que c'est Pierre-Jean qui les anime, qui les connaît mieux que moi. Mais là aussi, c'est pour vous une source extrêmement simple de prise de contact ou de mise en contact avec des projets d'investissement à travers ce biais. Pierre-Jean, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois bien? Parfaitement, salut Philippe. Salut Pierre-Jean, nous on te voit et on t'entend bien. Alors ça fait des années que Pierre-Jean, on ne se croise pas souvent, mais quand on se croise, on se dit à peu près la même chose. On se dit, mais quel potentiel on a dans ce réseau et quel dommage de ne pas l'exploiter autant, parce qu'on fait des dizaines de milliers de ventes, on a fait même des centaines de milliers de ventes depuis que le réseau existe, on rencontre des centaines de milliers de clients, et en fait, on les exploite très très peu, et c'est le chemin de croix de Pierre-Jean, mais on essaie de faire au mieux pour que ça fonctionne le plus possible. Alors, comment ça marche, Pierre-Jean? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces rencontres de l'investissement et de l'intérêt pour les conseillers de s'ouvrir à cette possibilité? Donc, c'est un dispositif très très simple, très accessible, et il est effectivement, comme tu le disais Philippe, destiné à l'ensemble des conseillers, spécialisés ou non. On va parler sur ces visioconférences qui sont dédiées à vos invités, c'est-à-dire en fait à vos clients, à vos prospects, à vos voisins, à vos beaux-frères, à qui vous voulez, en fait, à tous les gens qui sont dans votre carnet d'adresses à un moment donné. Vous pouvez les inviter sur ces visioconférences où en fait on va parler investissement immobilier au sens large. L'idée étant qu'en lançant les invitations, finalement, vous remuez vos contacts, vous vous rappelez au bon souvenir de l'ensemble de votre portefeuille de contacts, clients et aussi contacts personnels. Et puis, vous renforcez comme ça votre image, vous vous rappelez au bon souvenir, et puis vous allez pouvoir doper votre business et créer des opportunités d'affaires supplémentaires. Les visioconférences, elles n'ont qu'un seul objectif, c'est tout simplement inspirer confiance, donner envie, pour qu'ensuite vous puissiez, en rappelant vos invités, prendre facilement du rendez-vous, venir échanger sur l'investissement immobilier avec eux et tout simplement déclencher de nouvelles opportunités d'affaires. Ça a lieu tous les mois et ça a lieu tous les 4e jeudis du mois, donc c'est facile à retenir, c'est toujours le 4e jeudi du mois à 19h, ça dure 1 heure, donc de 19 à 20h. Donc à chaque fois que vous croisez quelqu'un et que vous le branchez investissement immobilier ou qui vous branche investissement immobilier, vous avez de la chance, et lui aussi, cette personne-là aussi, puisque ça tombe toujours bien. Il y en a une prochainement, et la prochaine, c'est évidemment le 4e jeudi du mois de septembre. Donc, si vous prenez votre agenda, c'est le 28 septembre à 19h. Bien sûr, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que je me sens d'attaque pour traiter investissement immobilier et tous ces aspects avec mon invité ensuite en rendez-vous? Certains d'entre vous, oui, d'autres non. Aucun souci par rapport à cela. On est sur un live diversification et bien sûr, le message, c'est n'hésitez pas à provoquer de la collaboration, tout simplement pour vous faire épauler lors de ces rendez-vous spécialisés sur l'investissement. Vous faites épauler par un collègue ou une collègue qui connaît bien le sujet et qui va pouvoir tout simplement analyser le profil de votre invité et définir avec votre invité une feuille de route d'investissement. Pierre-Jean, donc tu m'as presque convaincu. Je me dis, tiens, chiche, je vais tenter le coup le 28 septembre prochain. Il me reste 15 jours, grosso modo. Je vais en parler dès ce soir parce qu'il y a un match de rugby ce soir. Je vais avoir mes voisins qui viennent regarder chez moi. Je vais en profiter pendant la mi-temps de leur parler de cette possibilité parce que je sais qu'ils avaient de vagues projets d'investissement. Comment je fais pour les inscrire? Alors, c'est très simple. En pratique, vous allez sur notre intranet, vous allez dans la rubrique filière et on vous a créé un dossier. Dans filière, vous avez un dossier qui s'appelle investissement
Et vous avez là tous les liens d'inscription aux prochaines visioconférences jusqu'à la fin de l'année. Vous avez également à cet endroit-là un certain nombre de ressources à votre disposition, notamment des listes de conseillers si vous êtes vraiment là en disant « Super, le match de foot, c'est l'opportunité, le match de rugby, pardon, c'est l'opportunité ce soir, mais je ne sais vraiment pas avec qui travailler ». Vous avez des listes toutes faites à votre disposition avec des gens qui savent faire. Mais bien sûr, vous travaillez avec qui vous voulez et si vous avez la compétence vous-même, vous pouvez traiter les affaires vous-même. Ok, c'est toi Pierre-Jean, qui anime ces rencontres de l'investissement les derniers jeudis de chaque mois. Et tu as souhaité, pour illustrer l'intérêt d'avoir l'audace d'inviter un contact à participer à ces rencontres, tu as proposé que Olivier nous rejoigne pour qu'il nous explique comment s'est passée cette opportunité qu'il a su saisir et ce que ça lui a apporté par la suite. Olivier, est-ce que tu nous vois bien? Est-ce que tu nous entends bien? Alors, moi, je vous entends et je vous vois parfaitement. Et bien, nous aussi, on te voit avec ta jolie chemise à fleurs, j'ai l'impression, et on t'entend. Ouais, absolument encore, pour quelques jours. On t'entend très bien. Donc, Olivier, si tu peux te présenter en quelques secondes et nous expliquer comment un beau matin ou un beau soir, j'en sais rien, tu en es venu à proposer à quelqu'un, tu nous diras qui, de participer à ces rencontres de l'investissement. Oui, alors moi je fais essentiellement de l'ancien, hein, je travaille l'ancien. J'ai eu l'occasion de faire quelques ateliers avec Pierre-Jean, donc on se connaissait. Et de manière tout à fait fortuite, j'étais en train de travailler sur ma haie, sur le trottoir, et mon voisin d'en face est passé à côté, on a discuté. Et on en est vite arrivé au fait qu'il avait une cinquantaine d'années, qu'il voulait arrondir un peu pour sa retraite et puis investir, sachant que ses enfants partaient de la maison et qu'il allait, d'après lui, payer beaucoup plus d'impôts. Donc forcément, j'ai saisi la perche qui me tendait. Je lui ai dit effectivement, bah, écoute, ça tombe très bien, puisque dans 15 jours, il y a justement une réunion d'information animée par Pierre-Jean. Et donc, je l'ai inscrit. La petite histoire veut que, en fait, il n'a pas suivi cette réunion. Je l'ai rappelé le lendemain pour lui demander pourquoi. Et puis, je l'ai réinscrit le mois d'après. Là, il l'a suivi. Je l'ai rappelé aussi le lendemain. On s'est vu, on a discuté. Je lui ai demandé ce qu'il en a pensé. Il était très enthousiaste. Hein. Et je suis rentré en contact avec Pierre-Jean et on a fait des réunions, moi avec eux chez eux et Pierre-Jean. Donc, c'était Pierre-Jean qui m'a aidé. Moi, je ne me sentais pas encore capable de le suivre sur ce chemin-là. Et donc, on a fait plusieurs visios. Donc, d'abord, Pierre-Jean a étudié le profil complet. Ils ont été très impressionnés par le professionnalisme. Au bout du compte, on leur vend deux biens, dans une résidence service, voilà, résidence-service, et un appartement que je leur ai trouvé sur la ville de Nancy. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de leur remettre les clés là, il y a quelques jours. Bon, alors là aussi, quand on écoute avec attention ce que tu nous dis que ton voisin… alors, tout le monde n'a pas des haies à tailler pour entrer en contact avec ses voisins, mais en tout cas, il faut le faire. Il ne faut pas les confier à un jardinier, faire soi-même. Et donc, ton voisin a deux préoccupations, si j'ai bien compris, optimiser sa fiscalité et préparer sa retraite pour avoir des revenus additionnels. Je pense que ça, c'est deux sujets qui concernent beaucoup de Français. Donc là aussi, ça laisse un potentiel, un gisement de contacts très, très important. Donc là aussi, si on est un peu plus attentif dans son premier cercle, comme le disait Pierre-Jean, ses amis, ses voisins, sa famille, ses collègues, ses anciens collègues, il y a forcément des gens qui se posent ces questions-là. Et s'ils se posent ces questions-là devant vous, il faut évidemment rebondir très, très rapidement. Ok, Olivier, est-ce que ça t'a donné envie du coup de t'intéresser un peu plus au neuf? Parce que parfois, c'est par des occasions comme celle-ci qu'on se dit, tiens, j'ai bien écouté ce que faisait Pierre-Jean, c'est super intéressant, et je vais suivre des formations que je vais peut-être en faire moi-même, je ne sais pas. Oui, ça fait un petit moment que je me pose la question, mais Pierre-Jean est trop bon et ça me donne des complexes, mais non, oui, pourquoi pas, bien sûr. Oui.
Et la petite histoire de ce voisin ne s'est pas terminée là pour juste terminer, puisque, disons, ils sont vraiment, ils m'en ont encore reparlé là, avant-hier, très impressionnés du suivi qu'on a eu tous les deux. Et du coup, j'ai pris en vente et j'ai vendu la maison de famille de madame, qui m'était pas destinée à l'origine. Ok, bah donc une rencontre, trois affaires. Donc on n'a plus rien à ajouter, Olivier. Je pense que les conseillères et les conseillers qui nous écoutent n'ont que de bonnes raisons de reprendre leur smartphone, de regarder un peu quels sont les contacts et d'envoyer quelques petits SMS pour la réunion du 28 septembre, sachant que Pierre-Jean l'a dit, comme il y a 4 jeudis dans le mois, chaque jeudi donne lieu à un éclairage plus particulier sur un type d'investissement. Donc, un jour, ça doit être, je sais pas, le neuf, les résidences de service, le viager, etc. C'est bien comme ça que ça se passe, Pierre-Jean. Oui, c'est une thématique, une approche différente chaque mois. C'est toujours le 4e jeudi du mois, mais on tourne sur différents épisodes en abordant différents types d'investissements. Et puis, si je peux me permettre un dernier message pour rebondir sur ce que tu disais, Philippe, parce que tu donnais les clés, finalement, les déclencheurs qui font que je vais m'intéresser à l'investissement immobilier, c'est très très souvent ma retraite à préparer et ou ma fiscalité. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont envie d'aller plus loin là-dessus et d'être proactifs et vraiment développer le business avec ça, on vous organise des ateliers qui s'appellent Investissement Accroche Facile. C'est tout simplement les clés pour glisser dans les conversations avec toutes les personnes que vous croisez, la retraite et la fiscalité, pour les emmener sur les rencontres de l'investissement immobilier. La prochaine, c'est le 9 octobre à 10h. Et logiquement, vous avez reçu une petite invitation de Virginie, pas plus tard que ce matin. Ok, super, merci pour cette précision. Moi, j'ai envie de nous lancer tous un petit défi pour toutes celles et ceux qui regarderont le match de rugby ce soir, d'essayer d'aller chercher quelqu'un qui a peut-être un projet d'investissement et de l'inscrire aux rencontres de jeudi 28. Ça serait amusant. Merci beaucoup, messieurs, et bonne continuation dans la collaboration sur le 9. Merci Olivier, merci Pierre-Jean. On va rester un peu sur la thématique un peu même complètement sur la thématique de l'investissement, parce que maintenant on va parler viager. Et pour parler viager, on a le plaisir d'accueillir Audrey Bernard. Bonjour Audrey. Bonjour Philippe. Très heureux de t'accueillir sur le plateau de ce live. Tu vas parler viager. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Audrey, parce qu'on ne la voit pas toujours à l'écran, Audrey fait partie de l'équipe de Virginie Côté-Moine. Tout à fait. Et elle a 2 casquettes, ça ne se voit pas sur le plateau aujourd'hui. Elle a 2 casquettes. Elle a une casquette qu'elle travaille avec la centrale programme et elle intervient sur la partie du 9. Et elle s'occupe en particulier des factures, donc c'est un moment important. Non, déléguée de programme sur tout le secteur sud de France. Voilà, déléguée de programme sur tout le sud de France. Et c'est Madame Viager. Alors, Madame Viager, comment se passe votre petite entreprise? Est-ce que ça se passe bien? Très bien. Pour l'année 2022, on a fait 63 ventes pour Capifrance pour un CA global de 1 049 000 €. On a dépassé le million, Philippe. Bravo. Sur ces 63 ventes, il y en a 22 qui se sont faites en intercapicien, ce qui représente à peu près 315 000 €, ce qui équivaut à 30% d'intercapicien pour le viager. Ouais. Alors là, on sent que c'est un sujet technique, le viager. Oui. Et du coup, on voit que l'intermétier fonctionne bien, parce qu'un tiers des transactions en intermétier, c'est loin d'être neutre. Tout Alors, à fait. c'est comme la location-gestion qui est en progression. Dans ce marché compliqué, eh bien, la filière viager chez Capifrance, elle est en progression aussi. Alors, bravo à toi, Audrey. Merci. Et bravo à Et tous bravo nos aux conseillers, bien sûr. en premier lieu, qui ont confiance en cette activité. Tu as voulu inviter deux conseillers, enfin une conseillère et un conseiller, qui ont là aussi collaboré ensemble, alors qu'ils ne sont pas forcément voisins de palier. Donc, il y avait une certaine distance entre eux, si j'ai bien compris cette expérience. Et ça a marché. Exactement. Et donc, on va accueillir Audrey, c'est ça? Non, Laurent Berger. Gaël, Audrey, c'est toi. Gaël et Laurent. Donc, Laurent Berger, qui était le champion l'année dernière. Pas que l'année dernière. Cette année aussi. Et cette année il est aussi. encore en tête, Laurent. En tête. Eh oui, bravo Laurent. Et puis Gaël, donc, qui n'est pas encore championne dans le viager,
mais qui pourrait peut-être le devenir à un moment donné. Gaël et Laurent, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Moi, je vous vois, je vous entends, je ne sais pas. Et Gaël aussi? C'est bon de ton côté? Oui. Ok, eh ben nous on vous voit bien et on vous entend très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée cette collaboration? Gaël, je crois que c'est toi qui es à l'origine du contact. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à un projet en viager et à contacter Laurent? Donc en fait, en faisant de la prospection, j'ai rencontré un vendeur qui souhaitait vendre mais en viager. Donc je me suis dit, pas de problème, chez Capifrance, on fait tout. Donc on a commencé à discuter et je me suis rapprochée de Laurent qui est un passionné du viager et qui effectivement est excellent de plus. Donc voilà, j'ai trouvé le bon. Donc tu avais un contact mais tu n'avais pas les connaissances suffisantes. Donc tu te dis, je vais prendre ce contact mais je vais m'entourer d'un expert. Alors Laurent, toi tu reçois l'appel de Gaël. Je ne sais pas si vous êtes appelé ou si vous êtes rencontrés. Comment tu accueilles ça et puis ensuite comment vous êtes répartis les rôles? C'est ça qui est intéressant aussi. Déjà, j'ai trouvé sympathique qu'une jeune conseillère réussisse à déceler un projet viager et puis décide d'aller un peu plus loin pour finalement répondre aux besoins de son client. Alors, comment on a procédé? Elle a procédé, on va dire, comme une vente traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle a recueilli toutes les informations concernant la maison et puis de son client. Elle a récolté aussi les diagnostics obligatoires, comme dans une vente classique. Elle a fait le reportage photo et ensuite, elle m'a fourni toutes les informations qu'elle avait qui me permettaient, moi, de constituer une offre pour le viager. Enfin, un viager. Au départ, je ne savais pas quel type de viager c'était parce qu'il faut savoir qu'il existe pas mal de sortes de viagers avec différentes options. Donc, j'ai fait tous les calculs, j'ai préparé une offre et ensuite, je suis allé rencontrer le client pour la première fois pour lui expliquer comment fonctionnait le viager. Il lui a montré toujours de l'intérêt pour cette formule-là. Je suis revenu au bureau. Là, j'ai fait le calcul exact qui correspondait vraiment aux besoins du client. On a procédé à un deuxième entretien au cours duquel on a signé le mandat de vente. Sur un mandat de vente en viager, j'ai déjà évoqué, c'est assez spécifique, c'est 17 pages, c'est 3 pages de calcul, c'est des infos précontractuelles, c'est des certificats médicaux. En fait, vraiment, il faut que le dossier soit très, très bien constitué, à la fois pour avoir une protection juridique qui va nous accompagner tout au long des 10, 15 ans, 20 ans d'expérience de vie de la personne, et puis présenter quelque chose de correct au notaire. À la suite de quoi, grâce au reportage photo de Gaël, j'ai diffusé une annonce, j'ai recueilli toutes les demandes concernant ce viager de la part d'éventuels acquéreurs, j'ai bien ciblé, et puis à partir du moment où j'avais le client idéal, je l'ai présenté à Gaël et au propriétaire. Ok. Gaël, je te pose la question à toi, mais j'aurais pu la poser aux conseillers qui vous ont précédé. On voit des collaborations. On a vu Elena et Patrick. On a vu qui d'autre? Olivier et Pierre-Jean. Est-ce que c'est facile de travailler comme ça un peu en binôme alors que c'est un binôme un peu éphémère? Vous ne vous connaissiez pas particulièrement, je crois, parce que vous êtes dans 2 départements différents. Donc vis-à-vis du client, est-ce que ça se gère bien? Et si tu avais un conseil, et Laurent, la question t'est posée aussi évidemment, si vous aviez un conseil à partager à nos conseillers pour leur dire, voilà, on intervient à 2 en fait sur ce projet, ça va bien se passer à condition de quoi? Alors en fait, donc déjà on a beaucoup échangé avec Laurent par téléphone. Quand je lui ai parlé de ce vendeur, on a parlé pendant un bon petit moment, le contact est bien passé, voilà. Et quand Laurent, donc effectivement Laurent est en Charente-Maritime et moi en Charente. Donc quand Laurent est venu pour le premier rendez-vous, on s'était donné rendez-vous un petit peu avant pour prendre un café ensemble et voilà, pouvoir échanger vraiment physiquement. Donc non, tout s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de problème, quoi. C'est non, impeccable.
Ce que je note quand j'échange avec vous au sens large sur les collaborations, ce qui est important, je crois, c'est évidemment de se connaître, c'est mieux, hein, forcément, c'est plus simple ensuite. Et je crois de bien se mettre d'accord sur la répartition des rôles pour pas qu'il y en ait un qui empiète sur le territoire de l'autre ou le terrain de l'autre. Et du coup, pour que ce soit clair pour les clients et qu'ils sachent qui fait quoi. Et je crois que c'est aussi une des conditions pour que ça se passe bien. Bah, si je peux me permettre, Gaël, effectivement, tu as raison. La clé, c'est la communication, de toute façon. En amont, de toute façon, avec le client, parce qu'il faut bien l'écouter pour déceler les besoins. D'ailleurs, on peut dire que Gaëlle a été extrêmement à l'écoute, elle était curieuse et aware, comme on dit, puisqu'elle a su capter cet intérêt pour le viager auprès de son client. Elle a su l'accompagner et le fait déjà de me recommander, c'est qu'elle a commencé déjà à bien répondre aux besoins du client. Et effectivement, entre nous, alors je suppose que c'est la même chose dans toutes les binômes ou dans toutes les collaborations, c'est de la communication, de la curiosité, de l'écoute, et comme le dit Gaël, ça peut se passer autour d'une conversation téléphonique, autour d'un café, de façon bien sympathique. Super. Bon, ce qui est important aussi, c'est bien se mettre d'accord sur la répartition des honoraires en cas de succès, parce que si on collabore, c'est pour réussir. Je dis ça parce que parfois, on a eu quelques petits soucis, nous, de collaboration qui ont failli mal se terminer parce que les choses avaient été dites, mais pas forcément écrites. Donc, parfois, c'est bien de bien se mettre d'accord au début de la collaboration, comme ça, on n'en parle plus en aval. Gaël, est-ce que ça t'a donné envie de t'intéresser un peu plus aux viagers depuis cette expérience ? Effectivement, Laurent il est toujours très passionné et du coup il m'a donné l'envie et dans la foulée j'ai fait la formation, donc j'ai la spécialité viager maintenant et j'ai rentré mon premier viager il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, et j'ai même eu une offre il y a quelques jours. Voilà. Voilà des bonnes nouvelles. Bon, ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire voilà, le viager, tu en avais évidemment entendu parler comme toutes les personnes qui font l'immobilier. Tu as une opportunité. Alors là aussi, quand on dit opportunité, j'ai noté avec attention ce que tu as dit. Je suis parti en prospection et j'ai rencontré quelqu'un. Là aussi, on en parle souvent entre nous. Si vous ne partez pas en prospection, si tu n'étais pas parti en prospection ce jour-là, tu ne rencontrais pas cette personne et le viager, ce n'est pas toi qui l'aurais fait probablement. Donc là aussi, une prospection, ça peut amener à du business, la preuve. Et puis, cette collaboration, souvent, que ce soit dans le neuf, dans le viager, eh bien, ça ouvre les yeux sur un territoire qu'on ne connaissait pas. Et en plus, c'est un expert qui en parle, donc en général, il en parle bien. Et Laurent est un passionné, comme Pierre-Jean peut l'être également. Et ça peut aussi donner des vocations et s'intéresser. Et c'est ça qui est chouette aussi dans cette ouverture. Merci beaucoup, Gaël. Merci beaucoup, Laurent. Audrey, est-ce que tu as un petit mot, un petit conseil à partager à nos conseillers qui auraient envie de faire la même chose que Gaël ? Alors, moi, je pense que le viager, c'est déjà très intéressant. Bon, pas que parce que je m'en occupe, mais parce que c'est un marché qui est très porteur aujourd'hui sur le marché. Et je pense que ça serait bien qu'on s'y intéresse un peu plus parce que c'est aujourd'hui pour moi l'avenir aussi. Et ça permet aux conseillers de faire de la diversification et derrière d'être accompagnés par des référents comme on a plein dans le viager comme dans le neuf. Et voilà. Alors, les référents, on en a parlé dans le neuf, on en parle en viager, on en a parlé en location de gestion. On les trouve où, ces référents, si on veut en contacter ? Alors, pour le viager, en tout cas, directement dans l'espace conseiller, dans la filière viager, dans l'onglet organisation, il y a tout, il y a la carte des référents et il y a vraiment toutes les informations nécessaires pour… Il y en a presque un dans chaque département ? Presque. Bon. Oui. On a vu aussi avec le témoignage de Laurent et Gaël qu'il y a une partie, et de Pierre-Jean aussi, il y a une partie du job qui peut se faire à distance. On n'est pas obligé de physiquement être là. Donc, si l'éloignement paraît être un frein, aujourd'hui, on a des outils techniques qui permettent de pallier à cela. Merci beaucoup. Et oui, je voulais dire aussi, parce que le viager, on en a une image toujours un peu particulière. Et moi, j'ai participé à un bout de la première réunion viager à Montpellier. Oui. La prochaine, on a compris que c'était le 7 novembre à Paris. Tout à fait. Et j'ai été étonné, mais agréablement surpris du témoignage des conseillers qui indiquaient que le viager, c'est une relation très particulière avec les mandants. Et là où on pourrait penser qu'il y a une espèce de truc un peu noir, un peu glauque, je crois que c'est tout le contraire. Je crois que c'est un vrai il y a un lien qui se crée avec les
je crois que c'est les crédits rentiers, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, C'est Laurent. ça. Je crois qu'il y a un lien qui se crée, qui est très différent de ce qui se passe dans la transaction habituellement. Ben, parce on leur vient entre guillemets aussi en aide par rapport à des fois ils ont des petits coûts des petites retraites, donc ça nous permet aussi de leur venir d'être un soutien derrière pour eux, parce qu'en vendant forcément leurs biens en viager, ils ont un complément de revenus et après c'est un accompagnement, Laurent pourra en parler, mais c'est un accompagnement vraiment très long. Il faut avoir du temps, c'est pas toujours facile, mais en tout cas c'est un lien différent que de la transaction classique. Super, merci. Donc, vous voulez donner un peu plus de sens à votre activité, le viager, a priori, le permet. Merci beaucoup, Merci, Audrey. Philippe. On va avancer dans notre live pour parler d'une autre possibilité de business et de diversification, c'est le commerce et entreprise. Et pour parler de commerce et entreprise, j'aurai le plaisir d'accueillir Bernard Schusterman. Salut Bernard, bienvenue sur le plateau de ce live. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ça va, tu es en forme? Ça va, très bien. Bon, tu vas nous parler de ton activité, celle que tu préfères, à part la photo, c'est le commerce et l'entreprise, à travers un témoignage et aussi une collaboration très très intéressante. Ouais. Avance un petit mot sur ton activité. Activité 2022, on a fait 7 millions. Intercapi 1,3 million et puis une centaine de transactions. On sait que le plus beau score l'année dernière, je crois. Tout à fait. Et surtout, on sait que le gâteau est beaucoup plus gros et que si on s'y met tous, on va pouvoir grandir. Bah ouais, parce que quand on dit commerce-entreprise, entre les locaux commerciaux, les fonds de commerce, les murs commerciaux, les bureaux, les entrepôts, ça fait un potentiel de business incroyable. Oui, incroyable. Et surtout pour les négos qui font du résidentiel, de l'ancien, ils ont tendance, quand on dit commerce et entreprise, à se dire ça va être des chiffres, c'est pas drôle, etc. Et en fait, il y a toute la partie locaux et murs qui est par contre à leur portée. Qui n'est pas drôle non plus, mais qui est très accessible. Qui est quand même très accessible. Bien sûr, qui est très accessible. Ouais. Ok, super. Alors, pour parler de synergie, de collaboration et de développement de business, tu as voulu inviter Stéphanie et Fanny, qui ont collaboré. C'est presque le même prénom. Ensemble, ouais, c'est pour une collaboration de Stéphanie. Alors, mesdames, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Oui, on vous entend très bien. Donc, Stéphanie, Fanny, voilà. Voilà. Donc en bleu, bonjour à toutes les deux. Fanny et en bleu Fanny. En bleu Fanny, pardon. En bleu Capi France Fanny et en orange Optimum. Non, je plaisante. Non, c'est parce que je suis une ancienne de chez Bouygues, c'est pour ça. Très bien. Alors merci de prendre un peu de temps pour parler de cette collaboration. Donc Fanny, c'est toi qui es à l'origine d'un contact. Ce qui est intéressant, c'est que tu nous dis comment tu as eu ce contact. Pourquoi tu as pensé à Stéphanie et puis comment s'est passée cette opération et comment vous êtes répartis les rôles? Oui, j'ai été contactée directement par le vendeur puisque du coup, ma zone de travail, c'est Traite et ses environs et les locaux étaient situés donc à Traite. Donc, je pense que par ma notoriété, cette personne s'est rapprochée de moi. Je suis allée à sa rencontre et c'est vrai que naturellement, j'ai présenté les services de Capi France et le fait que nous avons des spécialistes en fait commerce et entreprise et j'ai de suite en fait parlé de ma future collaboration de travail en commun avec une spécialiste commerce et entreprise pour le mettre en confiance sur nos compétences et la bonne réalisation de cette transaction. Et donc, naturellement, en fait, donc j'ai relevé toutes les indications pour pouvoir faire l'évaluation des murs et je me suis rapprochée de Stéphanie pour qu'on mette ensemble une stratégie, préparer donc l'évaluation et ensuite venir la présenter aux vendeurs. Et je pense que c'est effectivement sa confiance en elle parce que c'est aussi important en fait le fait aussi oui, l'expérience du métier. Oui, permet d'avoir une certaine confiance en soi, ce qui déclenche souvent la confiance de l'autre en face et je pense que c'est évidemment ce qui a pu nous permettre d'obtenir un mandat exclusif en fait aussi. Hein. C'est tout à fait ça en fait, le vendeur, voilà, quelque part avait mis sa confiance en Fanny
de par son expertise du secteur. Et puis, le fait que je vienne avec elle, qu'on présente effectivement la façon dont on allait faire l'évaluation de l'ensemble immobilier, hein, parce que c'est un peu compliqué. Il y a des bâtiments qui étaient construits, d'autres qui voulaient construire, etc. Donc, on a pu rassurer effectivement le vendeur à ce niveau-là et sur la démarche professionnelle liée à ce métier du commerce et de l'entreprise. Merci. Donc, on a monté le dossier d'évaluation ensemble, voilà, avec Fanny. Donc elle m'a apporté plus sur la partie, on va dire, secteur, terrain, qu'est-ce qui s'est vendu. Moi, voilà, j'ai plus travaillé sur la partie vraiment de fond de l'évaluation par rapport au taux de rentabilité qu'on pouvait en faire, etc. Et on a présenté aussi toutes les deux le dossier d'évaluation aux vendeurs et ça nous a permis de prendre le mandat en exclusivité et de conseiller aussi le vendeur sur le prix de vente qu'on a nous-mêmes figé ensemble. Ok, j'ai une question, Fanny. Pourquoi tu as contacté Stéphanie? Pourquoi tu la connaissais avant? Comment ça s'est passé? Alors, elle réside sur Tresse aussi. Donc, et évidemment, nous nous sommes déjà rencontrés lors des réunions mensuelles. Donc, c'est très important de participer à ces réunions parce que ça permet aussi de rencontrer les gens. Et au-delà d'avoir les mini-sites avec les spécialités, on a aussi quelque part, c'est de l'humain, hein, de l'affinité. Il faut se faire confiance. On n'est pas apte à travailler avec enfin, si, mais il y a des personnes avec qui on s'entend mieux. Donc, du coup. J'avais hésité d'ailleurs, mais bon, je me suis dit, elle s'appelle Fanny, elle ne doit pas être mauvaise. Ouais. Voilà. J'ai juste un peu trop insisté au niveau des bises parce qu'elle serre la main, elle est plus professionnelle. Voilà. Donc, je suis obligée de faire des bisous. Alors, bon, j'ai moins l'habitude, mais bon, c'est comme ça. Non, mais en tout cas, moi-même aussi, parce que je vérifie quand même aussi la notoriété des conseillers et tout ça. Donc, non, voilà, on se connaissait déjà mutuellement. Fanny, voilà, m'avait donné aussi un contact professionnel. Donc, on se connaissait comme ça. Donc, Fanny a eu le réflexe de m'appeler et elle a bien fait, puisque on devrait signer l'acte définitif, puisqu'on a signé le compromis. On devrait là le signer dans les prochaines semaines, voilà, si tout va bien, avec de bons honoraires aussi, hein, faut le dire. Hein, donc, 68 000 € TTC à se partager. Ah ouais, c'est pas mal. Donc là, même quand on se les partage, ça reste confortable. Bon, absolument, voilà. Donc encore une fois, bravo mesdames, une bonne idée de venir en réunion mensuelle. Hein. Parce que, oui, alors c'est important effectivement les réunions, tant pour les conseillers dits tradis que pour les spécialistes. Nous, en tant que spécialistes, voilà, j'essaie dans la mesure du possible d'aller à toutes les réunions, qu'elles soient départementales ou régionales, comme ça a été fait la dernière fois à Aix-en-Provence. D'ailleurs, on s'était vu, Philippe. Et donc, c'est important parce que ça permet aussi d'expliquer ce que fait la filière, comment on peut accompagner aussi voilà, les conseillers, soit les encadrer complètement dans le cadre d'une transaction ou être là en relais pour prendre un contact, par exemple, ou travailler aussi en intercapicien spécialiste. Oui, parce que c'est vrai que moi, j'ai en tout cas la curiosité d'apprendre, même si je ne souhaite pas forcément me spécialiser dans le commerce et entreprise. Mais en tout cas, moi, ce que j'avais demandé un petit peu à Stéphanie, c'est de m'apprendre. En fait, je voulais apprendre. Donc, j'ai fait. C'est-à-dire que je lui demandais de valider si c'était bon. L'acquéreur, je l'ai trouvé aussi. J'ai validé son financement. Mais toujours, en fait, j'allais vers elle, mais dans une optique d'apprentissage quand même. Et effectivement, il y a des gens pour qui ça les intéresse moins. Et dans ce cas-là. Oui, après, voilà, je sais aussi m'adapter en fonction de ce que veut aussi le conseiller. Il peut vouloir continuer un petit peu dans la filière en complément d'activité, diversifier son portefeuille, ou alors, voilà, juste parce qu'il a eu l'opportunité. Et dans ce cas-là, je l'accompagne sur le dossier. Ok. Stéphanie, j'ai posé la question, mais je connaissais la réponse sur le fait que vous étiez rencontrés en réunion mensuelle, parce que vous êtes dans le même département de mémoire. Mais je sais aussi, Stéphanie, que tu as à cœur d'exister dans la vie du réseau et on te voit sur les réseaux sociaux, tu es présente, tu es visible. Et on ne peut qu'inviter les spécialistes, quelle que soit la spécialité, à justement venir en réunion,
se caler avec le coach pour intervenir sur… en commerce, on sait qu'on ne vend pas tous les commerces, donc ce n'est pas la peine de dire à des conseillers apportez-moi n'importe quoi, je vais m'occuper de tout, mais peut-être de les orienter sur ce qui en ce moment se vend plus que d'autres choses. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et donc, en tout cas, félicitations. Stéphanie, est-ce que tu as fait d'autres opérations avec d'autres conseillers ? Oui, alors actuellement, parce que j'ai fait un petit état là sur mes mandats actifs, j'ai environ 30% de mes mandats en interagence. Ah ouais, c'est pas neutre. Hein. Bon, bah super. C'est pas neutre. Alors, ce sont des mandats, hein, pour l'instant, voilà, ce ne sont pas des transactions, mais voilà, ça vient petit à petit. Le mandat, c'est le début d'une vente. Hein. Oui, alors en commerce-entreprise, un petit peu moins. Mais voilà, parce qu'il y a le souci du financement, etc. On ne va pas se le cacher. Néanmoins, on ne manque pas de travail en commerce-entreprise, ça faut vraiment le signaler aussi. C'est-à-dire que là, pour le coup, pour la prise de mandat, je dirais qu'il n'y a pas de difficulté, voire même on est contraint parfois d'être un peu sélectif. Bien sûr. OK. Donc, on a besoin, j'en profite, ouais, vas-y. on a besoin d'autres spécialistes commerce et entreprise, alors déjà sur toute la France, et puis je parle pour ma paroisse, bienvenue à ceux qui veulent, en région PACA, je les accompagnerai. Bon, eh ben, écoute, message merci. reçu, bravo, merci. Bernard, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce témoignage intéressant? Est-ce que toi, tu constates, parce que toi, tu vois tout ce qui se passe sur cette activité, des collaborations de plus en plus fréquentes, des volontés, parfois des freins un peu stupides qu'on peut lever facilement? Alors, on a déjà des honoraires qui sont très intéressants. On l'a vu là sur cette transaction. Les honoraires moyens sur une transaction commerce et entreprise, c'est 14 000 €. Donc, c'est hors taxe. C'est 40% de plus. Hors taxe. Hors taxe, ouais. Donc, c'est pas neutre. Ouais, c'est plus de 40% de plus que les honoraires moyens en transaction. Ouais. Donc, on peut partager assez facilement. Je le disais tout à l'heure, il y a les fonds de commerce, c'est un peu plus technique. Il y a des ratios un peu spécifiques, chaque activité, etc. Ça permet aussi aux spécialistes qui ne sont pas spécialistes tabac, par exemple, de prendre conseil auprès d'un spé de tabac, et pareil pour les restaurants, etc. On a les spécialistes des spécialistes, exactement. Et puis, il y a surtout tout ce qui est locaux, que ce soit de la location, où pareil, les honoraires sont très élevés, le travail est très proche du résidentiel. Il y a deux formations à faire, qu'on est en train de rassembler d'ailleurs pour n'en faire qu'une, qui sera les murs professionnels. Voilà, et c'est assez facile à faire. Soit on s'appuie sur les spécialistes locaux, soit effectivement on devient soi-même un peu spécialiste des murs. C'est assez facile à faire. Je pense qu'on peut. Et effectivement, il ne faut pas avoir peur de se rapprocher des spécialistes. Et les spécialistes, il ne faut pas avoir peur non plus d'aller au devant et d'aller vers le résidentiel, dans les réunions mensuelles, entre autres, mais pas que. Moi, je dis toujours, invitez-vous à boire un café. On parle de confiance. Hein. Voilà, Fanny, elle avait un vendeur qui lui faisait confiance. Stéphanie, elle a apporté le côté confiance professionnelle, technique, voilà, c'est ça. Mais même entre nous, on se fait confiance si on se voit, si on se rencontre, si on se connaît. Allons, rencontrons-nous dans les rencontres mensuelles, et puis allons boire un café et discutons entre nous. Et je suis sûr qu'il y a plein de freins qui vont se lever et plein de business qui va se créer. Super, merci. Voilà. Alors, on a vu que ce soit côté des spécialistes ou côté des non-spécialistes qui ont été à l'origine du contact, on dit souvent que la chance sourit aux audacieux. Il faut provoquer un peu ces choses. On a des commerces autour de nous partout en France. On est nous-mêmes des consommateurs. Hein. On va acheter du pain, de la viande. Et même pour les gens qui font que du résidentiel, les commerçants sont des apporteurs d'affaires. On le sait. Voilà, c'est ça. Donc, à partir du moment où on va les voir pour avoir du contact, il est possible qu'un jour, ils vous disent « Moi aussi, je suis à vendre ». Plutôt que de lui dire « Je ne sais pas faire », allons voir le spécialiste du coin. Super. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci, Stéphanie. Merci, Fanny, Stéphanie. Merci à vous. Pour cette année 2023. On va changer un peu de registre. On va sortir des locaux commerciaux, des hôtels-restaurants, parce qu'on va maintenant parler de luxe et prestige. Alors, on en sort oui et non, puisqu'on a un très beau domaine à vendre, domaine viticole avec château. Tu as raison. On voilà. peut lier l'utile à l'agréable. Exactement. Donc, on est entre le prestige et le commerce. Parfait. Voilà. Eh bien, on va parler de luxe et prestige avec Flora Hourdequin. Merci, Bernard. Merci à vous.
Alors, je ne sais pas, une invitée ou un invité, mais deux invités que j'accueille sur le plateau de ce live. Bonjour Solange et bonjour Flora. Bonjour Philippe. Vous venez nous parler de luxe et prestige. Flora Hourdequin qui pilote d'une main de fer dans un gant d'acier le prestige. Et puis Florence qui va venir nous expliquer. Solange. Solange, pardon. Solange qui va venir, excuse-moi Solange, nous expliquer son expérience. Alors, on va parler un peu de ce qui se passe en luxe et prestige. Alors, tu étais la star des filières il y a encore pas très longtemps parce que cette filière progressait en permanence chaque année. Là, c'est un peu plus compliqué aussi. Oui, cette année, c'est un peu plus tendu, mais en 2022, on peut dire qu'on a fait vraiment notre plus belle année depuis le lancement de la filière. Donc, on avait un CA à plus de 22 millions d'euros. On avait fait plus de 1000 transactions, donc c'est quand même un très, très beau chiffre. Et on s'est aussi rendu compte qu'on avait 18% de ventes en intercapicien. Donc, ça, on vous en parlera aussi parce qu'évidemment, le sujet de ce live, c'est la diversification et évidemment, l'entraide est très importante dans le prestige aussi. Mais justement, petit contre-pied, on ne va pas parler de collaboration, on ne va pas parler de synergie, on va parler de prise d'initiative à travers l'expérience de Solange. Donc Solange, merci d'être avec nous. Tu peux te présenter en quelques minutes. Tu es déjà venu sur le plateau, tu es une habituée. Hein. C'est comme les grandes chaînes de télé, ils ont leurs invités fétiches qui viennent. Parce que tu n'es pas trop loin de chez nous et tu as la gentillesse de te rendre disponible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu n'as pas collaboré pour attaquer le luxe et prestige, tu as décidé de le faire toi-même. Oui, c'est ça. En juillet 2021, il y avait une animation commerciale qui a duré 2 mois. Et avec les lives, tout ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc, j'ai commandé tous les supports et les cartes de visite et les flyers. Et je me suis lancée, j'ai fait un peu de pige et puis j'ai prospecté, j'ai aussi acheté des leads aussi. Je fais beaucoup de choses. J'ai mis en place aussi là dernièrement la Gazette. Donc évidemment, la Gazette, c'est dans chaque boîte aux lettres. Et grâce à ça, j'ai rentré au mois de juin, juillet, j'ai rentré 3 biens prestige aussi. Donc voilà un petit peu les actions de prospection. Mais après aussi, donc je me suis équipée d'un appareil photo parce qu'il faut faire de belles photos. Je me suis occupée aussi d'appareils pour faire les visites virtuelles. J'ai suivi plusieurs fois la formation de Denis Couvreur aussi pour mettre en avant les photos. 3 fois, je crois. 3 fois, c'est ça, pour mettre en avant les biens. Et je suis partie et j'ai pris conseil aussi auprès de Valérie Berton qui m'a fait découvrir aussi, qui m'a fait mon intégration à l'époque, il y a 5 ans. Si je suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à elle. Et elle m'a dit, mais non, ne t'inquiète pas, vas-y, reste nature, tu es une bosseuse, tu es sérieuse et vas-y, je crois en toi, vas-y. Voilà. Et elle m'a donné un bien, elle m'a confié un bien, elle avait un contact à Béziers que j'ai suivi. Bon, après, les vendeurs ont décidé de ne plus vendre pour d'autres raisons. Mais voilà, ça m'a donné un petit peu, elle m'a mis le pied à l'étrier et puis on rencontre d'autres gens et il faut rester nature. Ouais. Alors, c'est justement là où je voulais en venir, parce qu'on a souvent des conseillers, et Flora l'entend plus souvent que moi, qui ont envie de faire du luxe et prestige parce que on a un peu des paillettes dans les yeux, puis surtout on se dit on va vendre des trucs plus chers et ça va nous rapporter, belles rémunérations. Ça va nous rapporter davantage. Ce que tu dis au début, qui est important aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est à un moment donné, d'abord, tu es une conseillère performante, et malgré ça, tu te remets en question et tu te dis tiens, il se passe un truc, je ne vais pas sur ce segment, pourquoi j'y vais pas et pourquoi je n'irai pas après tout, et tu décides d'y aller. Mais c'est bien de se dire j'ai envie d'y aller, mais c'est encore mieux de se donner les moyens d'y aller. Et là aussi, on a parfois des gens qui disent bah, j'ai envie de faire du prestige, mais qui ne se donnent pas les moyens. Et c'est vrai qu'on a des outils marketing dédiés en français, en anglais, qui sont assez chics. On a Flora qui nous aide beaucoup dans les visuels de réseaux sociaux aussi. Exactement, il y a absolument, je ne sais plus comment c'est, Luxury Properties. Oui, c'est ça, of course. Et donc, oui, donc tu te donnes les moyens et t'attaques avec des méthodes dites traditionnelles de prospection, de recherche. Oui, c'est à la portée de tous, en fait. Voilà, et tu trouves. Je trouve parce que bon, je suis issue d'un milieu, j'étais commerçante, je suis issue d'un milieu modeste, je n'ai pas un réseau de VIP.
Tu n'as pas toutes les stars du PAF dans ton Non. carnet d'adresse. Bon. Non, non. Et donc, c'est à la portée de tous. Alors, donc, malgré ton parcours, tu as rencontré ces clients. Est-ce qu'ils sont si différents des autres? Et si oui, en quoi? Et sur quoi il faut être prudent? Ils ne sont pas différents dans le fait qu'ils veulent du résultat, ils veulent du sérieux et ils veulent du suivi. Et de l'honnêteté aussi, on en parlait. C'est ça, de l'honnêteté, parce que ce sont des personnes qui savent vite à qui ils ont affaire. Bien Donc, sûr. on est vite jugé. Donc là, les premiers pas, il faut être assez rigoureux. Il faut être soi-même, mais il faut être assez rigoureux. Il ne faut pas non plus partir dans des discours Compliqué. compliqués ou farfelus. Oui. Parce qu'on n'est pas pris au sérieux. Bien sûr. Partant de là, après, quand on a leur confiance, ça suit, ça roule. Et bon, après, c'est l'estimation, pareil, c'est la présentation. Et puis après, le mandat exclusif arrive tout seul. Je les ai tous en exclusivité. D'accord. Tu en as plus de 5 en prestige. Bon. Et ça appelle un peu? Tu as eu des visites? Alors, ça a appelé un peu Pas assez, au début de on a envie l'été. que ça appelle plus en ce moment. Au début de l'été, là, j'ai 2 affaires en cours. Bon, voilà, mais bon, ce que je tiens à ce que tu disais, on a des paillettes dans les yeux. Il ne faut pas croire de se mettre dans le prestige. On ne va pas aussi vite que dans le tradit. Oui, donc, plus lent. ce qui m'a fait dire, tiens, tu vas y aller, c'est parce que bon, j'ai fait un bon chiffre l'année dernière. Donc, je me suis dit, bon, tu as de quoi attendre, tu as de quoi patienter, va là-dedans pour faire les choses correctement, mais il ne faut pas être stressé derrière. Parce que les conseillers stressés, les clients, ils le ressentent en fait. Bien sûr. Donc, toi, en fait, avant de te lancer, tu avais un peu de trésorerie déjà de côté et tu as continué aussi à bien travailler ton traditionnel qui se vend plus vite que le prestige. Tu ne t'es pas consacré exclusivement au prestige. Tu continuais à faire un peu de commerce aussi, il me semble. Oui, je fais un peu de commerce, mais bon, essentiellement, je fais 80% sur le tradit quand même. Voilà, parce qu'après, j'ai commencé en janvier 2018, fin 2017, j'ai fait une intégration et maintenant, je commence à avoir des recommandations en tradit. Je commence à voir même des gens à qui j'ai vendu en 2018 qui me rappellent qu'ils veulent le revendre. Alors, le cycle commence à se faire. Et là, je dis, ah, tiens, le cycle qu'on nous avait dit, ça arrive. Bien sûr. Et donc, voilà. Et puis, bon, j'ai les journées occupées et puis je me régale. Donc, tu as mis une corde supplémentaire à ton arc. C'est possible. Il faut l'aborder sérieusement parce qu'on a affaire à des gens qui sont aussi souvent plus expérimentés que monsieur, madame, tout le monde qui a peut-être acheté une fois dans sa vie, revendu une fois. Eux, ils ont peut-être déjà fait plusieurs opérations à titre personnel, professionnel. Donc, ils veulent de l'efficacité, évidemment, et ils veulent de la compétence. Et ce n'est pas anormal de vouloir ça en même temps. Donc, il faut bien se préparer. Il faut bien se préparer. Et puis, après, ils ont des idées bien précises. Si on n'est pas d'accord avec eux, il faut étayer. Il faut vraiment argumenter. Il ne faut pas hésiter non plus à les contrarier. Au contraire, ils aiment ça. Ouais, le discours de vérité, il est parfois un peu dur à entendre, mais on préfère entendre la vérité qu'on nous raconte des sornettes, surtout dans le marché actuel. Tout à fait. Bon, super. Avant que nous quittions, Flora, est-ce que tu as un petit scoop à nous partager sur c'est précis? J'ai peut-être un petit scoop. Là, on est en train de vous préparer une formation loi Allure sur le prestige qui va être disponible à la fin de l'année. Donc, qui va vous aider à mieux appréhender cette filière du prestige. Donc, ce n'est pas forcément en faisant cette formation qu'après, vous allez sortir et vous allez prendre 4 mandats et faire 5 ventes, mais vous allez apprendre des choses, que ce soit sur l'architecture, sur les types de biens, voilà, sur plein de petits types, sur les monuments historiques, sur les outils. On a une formation très, très complète qui arrive là à la fin de l'année. Bon, super. Eh ben, merci. Je vais m'inscrire en premier. C'est vrai que tu as l'exclusivité. Ouais, c'est une formation qui a existé il y a quelques années, qu'on avait abandonnée parce qu'il y avait peut-être un quiproquo entre ce que les conseillers venaient chercher et ce qu'on pouvait leur transmettre. C'est-à-dire que le luxe et prestige, c'est comme le tradit, on rentre des mandats, il y a un vendeur, il y a un acquéreur. Et on n'est pas là pour partager un carnet d'adresses, parce que ça se fait aussi beaucoup par le réseau, même si d'une approche classique permet de rentrer en contact avec des propriétaires. Par contre, c'est bien de connaître l'ensemble du dispositif d'outils qui est à votre disposition. Et puis, comme me le rappelait il n'y a pas très longtemps Flora,
C'est vrai que dans certaines régions de France, il y a des biens de prestige qui sont des biens classés. Il faut connaître quand même quelques rudiments d'architecture pour se rendre compte déjà et pas raconter n'importe quoi. Donc, c'est de ça aussi que vous parlez. Et puis aussi, comment s'y prendre pour faire du sourcing, du réseautage. Enfin, voilà, vraiment plein de tips. Comment se faire connaître sur les réseaux sociaux avec le marketing digital. Enfin, voilà, il va y avoir plein de choses comme ça pour vous aider soit à vous lancer, soit à vous améliorer. Bon, super. Eh ben, écoute, gros teasing pour la formation. Ouais. J'ai hâte. Merci Solange, merci Flora. Merci à toi. On a bientôt terminé avec les différents axes de diversification. On va poursuivre en parlant de constellation. Constellation, ça existe maintenant depuis 3 ans dans le réseau. Ça se développe doucement mais sûrement. Et on tenait à vous partager là aussi le témoignage d'une conseillère qui, à un moment donné, ne se sentait pas légitime pour commencer à développer son équipe. Et puis qui maintenant se sent complètement légitime. Enfin, c'est ce qu'elle va venir nous raconter. Merci, mesdames. Et on passe maintenant sur Constellation. Oh putain, mes cheveux, c'est chiant. Je respectais le protocole qui est mis en place depuis le début de ce live. J'aurais dû à côté de moi avoir Arthur, Arthur Crouzet, qui est notre manager en charge du développement de Constellation, mais Arthur était sur d'autres obligations aujourd'hui. Et puis comme je me suis pas mal investi sur ce sujet, je me suis senti un peu légitime aussi pour parler de Constellation. Mais plutôt que d'en parler, on a invité Sylvie pour témoigner de ce qu'elle a décidé de mettre en place à travers un parcours en plus qu'on a trouvé très, très intéressant. Sylvie, est-ce que tu m'entends et est-ce que tu me vois bien? Oui, parfait. Eh ben, super. Salut. Nous aussi, on te voit bien et on t'entend bien. Donc, Sylvie, tu es dans les Bouches-du-Rhône. Ouais. Et puis, tu étais chez Capifrance, tu es parti, tu es revenu. Raconte-nous ça. Et puis ensuite, parle-nous de Constellation. Qu'est-ce qui s'est passé à travers ces différents changements? Ah, là, on a la connexion. Ah, c'est bon, on t'entend. Vas-y. Oui, c'est bon. Philippe. Vas-y. L'image est... de Capifrance. Ouais, l'image est un peu figée, mais on t'entend très bien. Alors, vas-y. C'est bon? Super. Ah, ça bloque un tout petit peu. Ah, c'est ta connexion. Alors, peut-être, Sylvie, peut-être c'est bon. Ouais, c'est bon, mais parfois, ça bug un peu. Tu es figé. Vas-y, enchaîne pour voir. Ouais, c'est ta connexion qui a l'air d'avoir un petit coup de mou. Est-ce que tu peux couper ta caméra, Sylvie? C'est moins convivial, mais ça va peut-être, tu vas peut-être gagner de la bande passante. Ouais, si tu peux. Ça marchait bien lundi, ça devrait bien marcher le jeudi. Ah, elle a déconnecté. Alors, je vais commencer le début de l'histoire, et puis si, j'espère que je vais bien m'en souvenir, mais je crois que oui, si Sylvie peut se recontacter dans de bonnes conditions, ça sera elle qui nous en parlera. Alors, Sylvie, elle est arrivée chez Capifrance en 2019. Ça y est. Et puis, ah, ça y est, revoilà, Sylvie. Ça y est, on t'entend super. J'allais commencer à raconter ton histoire, mais c'est toi qui vas la mieux que moi. On t'écoute, Sylvie. Oui, je suis arrivée en effet, comme je disais, en 2019 chez Capi. Puis après 3 ans, avec un chiffre d'affaires pas mal, un beau développement. Je me sentais par contre pas capable de passer l'étape suivante, à savoir être totalement légitime, du moins dans le coaching d'une équipe dans le domaine de l'immobilier. J'avais fait une vingtaine d'années avant, mais dans d'autres secteurs. Donc ben voilà, un peu appelé à faire envie de faire de la formation, des ateliers. Je suis partie sur un autre réseau, en l'occurrence Keller Williams. J'ai fait des ateliers, de la formation, j'ai rencontré des gens très intéressants, j'ai eu envie d'accompagner, de coacher. Je me suis rendu compte que je pouvais être tout à fait légitime. Par contre, je ne me reconnaissais pas complètement dans les valeurs et dans la stratégie commerciale de cette enseigne-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas revenir à mes amours chez Capifrance. Donc, j'ai recontacté mon mentor Bernard, en l'occurrence, Schusterman. Et puis, j'ai rencontré Arthur Crouzet. Ça s'est fabuleusement bien passé, beaucoup de bienveillance.
Et j'ai donc ramené avec moi du monde quand même. 3 personnes issues directement de l'immobilier déjà, une personne qui est en alternance avec moi, très intéressant, en immobilier, qui va devenir agent indépendant, et puis une autre personne qui était salariée dans un autre réseau et qui démarre là réellement. Donc en fait, on est une petite équipe de 5 personnes, ça commence à faire. Donc des gens que j'ai envie de coacher maintenant, vraiment d'une manière, on va dire, suivie, pour les faire monter en performance et les faire aller au succès, quoi. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, notamment dans ce que tu nous partages, Sylvie, c'est on parle de diversifier son activité. Et c'est vrai que quand on parle de diversifier son activité, on se dit, bah, tiens, je vais faire d'autres métiers, mais connexes à l'immobilier, de la location-gestion, du neuf, du commerce. Mais là, c'est une nouvelle forme de diversification de son activité. Donc, tu fais toujours de la transaction. Hein, je crois que tu n'as pas abandonné la transaction, mais tu t'ouvres au développement d'une équipe, des parties de recrutement, de formation, d'accompagnement, d'animation. Et ça, c'est nouveau et c'est, je pense, intellectuellement aussi intéressant que d'avoir ces activités, parce qu'on sait que l'immobilier, c'est très sympa, il y a des gens passionnés d'immobilier, mais il y a parfois des côtés un peu usants. On a eu Guillaume au début des interventions qui disait, bah, moi, des fois, mon chiffre d'affaires il est à peu près égal sur l'année, mais il y a des moments, il y a des trous d'air, il n'y a pas beaucoup de récurrence. Donc, c'est bien intellectuellement parfois de s'ouvrir à autre chose. Et Constellation, c'est ça. Et puis, c'est aussi une source de revenus ensuite additionnels et récurrents. C'est bien aussi de nous dire, d'avoir l'honnêteté de nous dire, bah, il y a un temps pour tout. C'est ce que j'ai compris, moi. Ok, je réussissais bien dans mon activité de conseillère, mais je ne me sentais pas légitime pour encadrer une équipe et l'animer. Maintenant, tu te sens plus légitime et donc on en est très heureux parce que surtout tu reviens chez Capifrance. C'est Keller Williams Marseille qui doit pas être, ou je pense où tu étais, qui doit être un peu malheureux. Mais c'est la vie. Comment tu t'organises entre ton métier ton activité de leader et de conseillère? Ça se passe bien? Tu as un programme? Oui, bon. Alors, c'est le tout démarrage, mais on est en train justement de le mettre en place et de poser les bases de notre collaboration. Elle reste évidemment, toutes les personnes sont indépendantes, bien évidemment, mais moi, j'ai pris le pli de faire vraiment une démarche axée sur la présence, l'accompagnement assez proche. À savoir, on va se mettre un rythme d'1 réunion par semaine. On se voit tous chez moi, à la maison. Et on décide ensemble, on partage, on fait du partage, on fait de la communication, les points faibles de chacun. Chacun cède, c'est pas forcément moi d'ailleurs qui le lead. Chacun peut mettre aussi son avis et amener à l'autre. C'est très intéressant, le partage dans ce cas. Et puis évidemment, je me propose de les accompagner complètement bénévolement sur des rendez-vous, sur des approches techniques qu'elles n'ont pas encore et de les faire grandir parce qu'il y en a certaines qui ont déjà un très bon démarrage et qui vont performer, j'en suis sûre, mais il y a un petit gap à passer qui va encore les rendre encore plus performantes. C'est ce qui m'intéresse. Et moi, c'est vraiment l'humain là, qui est vraiment passionnant. Yes. Donc là aussi, Constellation, avant de parler de rémunération, c'est aussi une dynamique, c'est du collaboratif et tout le monde en tire profit parce que on le sait et certains d'entre vous, vous travaillez peut-être dans des bureaux partagés avec d'autres conseillères, d'autres conseillers. Vous savez que le fait de se rencontrer, on a parlé des réunions mensuelles, mais les réunions mensuelles, par définition, c'est 1 fois par mois. Quand on travaille dans un bureau partagé ou quand on se donne rendez-vous toutes les semaines, on se croise plus souvent. On parle de nos affaires, celles qu'on a rentrées, celles qu'on n'arrive pas à vendre, on se donne des conseils. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans ce projet de Constellation. Ce que j'ai noté aussi, alors, faut pas forcément quitter Capifrance pour vérifier que c'est moins bien et revenir avec une partie de l'équipe. Mais par contre, il est certain que ce marché qui est compliqué en ce moment, il est compliqué pour tout le monde et que des structures où il y a des charges fixes et dans un réseau comme celui dans lequel tu étais avant, il y a des grosses charges fixes parce que les locaux sont très, très importants. On sait qu'il y a des chefs d'entreprise qui tirent la langue et quand les chefs d'entreprise tirent la langue, souvent c'est les conseillers qui en pâtissent parce qu'on réduit la diffusion, on réduit plein de trucs et les moyens sont diminués et du coup il y a des gens qui se disent bah, attends, dans un marché qui est compliqué, si j'ai moins de diffusion, j'aurai moins de contacts acquéreurs, donc ça commence à être pas facile. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos confrères, de vos consoeurs. Il y en a peut-être, si vous avez envie de recruter, de parrainer, il y a peut-être des gens là sur le terrain qui seraient très sensibles à vos arguments. Et puis j'ai noté aussi que tu collaborais avec un alternant, donc qui doit faire, j'imagine, un BTS. Ah, elle est figée de nouveau, Sylvie. Je pense qu'il s'agit d'un BTS. Et là aussi, dans les constellations, on a l'exemple de Gwenaëlle Rochette qui
qui est dans l'ouest de la France, qui a développé sa constellation et qui a recruté successivement. Tu es revenu, Sylvie? Ah, t'es parti, t'as coupé. Qui a recruté successivement 2 alternants. Donc, ils ont fait une année d'alternance, ils ont passé leur diplôme, elle les a prises dans sa constellation chez Capifrance. De nouveau un alternant. Donc là aussi, il y a des possibilités intéressantes. Un alternant, ça ne coûte pas très cher parce que vous avez des aides qui vous sont proposées. Un alternant, ça peut vous permettre de vous soulager sur une partie administrative, technique qui prend du temps, mais qui est pourtant très importante. Les alternants, par définition, ils sont jeunes. Et quand on est jeune, on est assez à l'aise sur les réseaux sociaux. Donc, pour promouvoir votre notoriété sur les réseaux sociaux, ça peut être une bonne idée. Bon, je crois que Sylvie, elle nous a définitivement perdu, mais c'est pas grave parce qu'elle nous a dit l'essentiel de ce qu'on voulait vous partager. Là aussi, Constellation, c'est une possibilité de se développer. On a un spécialiste en interne qui s'appelle Arthur Crozet. Contactez-le, il vous fera part de ses conseils, de ses recommandations. Arthur est en train de terminer avec Richard de la Digit Academy des modules de formation pour savoir bien recruter, bien accompagner, bien animé. Donc là aussi, parce que c'est bien de se dire, OK, je me lance, mais Solange tout à l'heure nous a dit, je suis bien content qu'il y ait une formation sur l'XC Prestige qui existe parce que ça va forcément m'aider à être plus performante. Voilà, on en a quasi terminé de ce live. Ce que maintenant je souhaitais vous partager, c'est quelques petits conseils que vous pouvez activer dès maintenant si vous souhaitez booster votre activité. Voir déjà dans votre portefeuille actuel de clients, si vous avez peut-être des possibilités de viager ou de neuf. Vous avez peut-être des clients qui ont mis en vente et qui n'arrivent pas à vendre et qui ne sont pas pressés de vendre. Peut-être qu'on peut le transformer en mandat de location, on ne sait jamais. Il y a peut-être des gens qui vous ont contacté pour faire un investissement ou une accession dans l'ancien. Peut-être lui dire, mais pourquoi pas proposer dans le neuf parce que vous avez des programmes qui se construisent pas très loin de chez vous. Vous savez que vous pouvez aller sur Proneuf, vous avez accès à Proneuf à partir de iBoost et vous pouvez aller consulter l'offre qu'il y a à côté de chez vous. Reprenez la base de vos anciens clients, essayez de savoir si c'était des chefs d'entreprise, des gens qui vous ont acheté des biens à un certain prix, donc qui doivent être fiscalisés, donc peut-être leur proposer de participer au rendez-vous de l'investissement. N'oubliez pas que des clients ne vous reprocheront jamais de prendre de leurs nouvelles, de reprendre contact avec vous. Et par contre, n'oubliez pas non plus que ce n'est pas parce que c'est vous qui leur avez vendu une maison, ou c'est pas parce que c'est grâce à vous qu'ils ont vendu leur maison qu'ils se souviendront de vous à vie. Parce que même si tout s'est bien passé, même si vous leur avez fait une très belle opération, peut-être que dans leur entourage, ils ont leur belle-sœur qui travaille chez un concurrent et le jour où ils décideront de vendre ou de racheter, ils passeront par cette personne. Donc, rester au contact de ces clients, c'est aussi ne pas perdre l'occasion qu'ils vous contactent le jour où ils ont un projet immobilier. Et comme je vous le disais, je suis sûr que dans votre smartphone, vous avez des contacts, des connaissances, des vieilles connaissances qui seront très heureuses de reprendre contact avec vous et qui ont peut-être des projets. Il faut savoir juste les provoquer, ces contacts. Vous pourriez aussi vous fixer un petit objectif. Je parlais du match de ce soir, mais il n'y a pas que le match de ce soir, il y a toute la Coupe du Monde qui continue et pas que. Se dire, tiens, pourquoi pas, les rendez-vous de l'investissement, c'est pas compliqué. Je vais essayer de me fixer un objectif de 3 personnes que je vais inscrire au prochain rendez-vous en septembre ou au mois d'octobre. Voilà. Si tous les conseillers de France inscrivent 3 personnes, je peux vous dire que ça fait un paquet de conseillers qui vont faire du business additionnel sans se compliquer la vie. C'est aussi important que vous connaissiez les référents des différentes filières dans votre département parce qu'on ne les connaît pas toujours. Donc, un référent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un niveau d'efficacité et de compétences avéré et qui a indiqué qu'il était ou qu'elle était prête ou prêt à collaborer. Donc, parce qu'il y a des fois des spécialistes qui disent moi, je n'ai pas envie de passer du temps, je suis focus sur mon activité, j'ai déjà du mal à m'en sortir parce que j'ai beaucoup de travail, donc je ne peux pas m'ouvrir, et c'est respectable. D'autres disent moi, j'ai mon business, j'ai mes compétences, mais je suis prêt à les partager, donc ce sont ces fameux référents. Et puis évidemment, notamment pour les spécialistes commerce, n'hésitez pas à aller, comme les spécialistes neufs, mais n'hésitez pas à aller en réunion mensuelle. Je sais que parfois, vous trouvez que les ordres du jour sont trop tournés vers le résidentiel, mais
pas mal de spé commerce font un petit peu de résidentiel aussi, donc c'est bien de se tenir informé de ce qui s'y passe. Mais rentrez dans ces réunions, voyez avec votre coach pour prendre la parole, pour dire voilà, moi je suis plutôt spécialisé en tabac, donc je suis intéressé par tous les tabacs qu'il y a dans le département. Donc vous, ça vous permet, quand vous allez en prospection, si vous y allez, d'avoir un œil plus averti, plus attentif sur les tabacs qui sont à vendre, ou quelqu'un d'autre qui vous dira moi je cherche des hôtels sans restaurant. Voilà. Dans le commerce entreprise, il y a des activités qui se vendent bien mieux que d'autres, et les spécialistes les connaissent, et ils peuvent donc vous aider à les chercher et évidemment à les trouver. Voilà ce qu'on souhaitait vous dire. Je pense que vous avez pas mal de pistes à activer potentielles. Alors, on sait très bien que vous n'allez pas toutes les activer, mais il y a forcément des sujets sur lesquels vous êtes un peu plus sensible, qui vous plaisent davantage. Eh bien, allez-y, passez à l'action. C'est ça que je peux vous dire, moi. Passez à l'action, tentez des choses, et on sait que 100% des gagnants du loto avaient tenté leur chance. Avant de se quitter, si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur un des points qui a été partagé, s'il y a des points qui ont peut-être été pas très très clairs, eh bien, je suis encore avec vous quelques minutes, et grand plaisir pour répondre à vos éventuelles questions. Tu m'entends, Philippe? Ouais, je t'entends. Super. Alors, il y a beaucoup de questions auxquelles les équipes ont déjà répondu directement en ligne. Super. Néanmoins, il en reste quelques-unes, notamment celle-ci. Est-ce qu'il est nécessaire, notamment quand on commence chez Capifrance, de construire sa carrière d'abord dans le traditionnel et ensuite se diversifier? Si oui, combien de temps ça prend? Ou on peut directement aller dans des filières et se diversifier? Alors, c'est vrai que, j'allais dire, historiquement, le parcours initiatique, c'est tu commences par le tradi, et plus tard, tu pourras te spécialiser, un peu comme si on devenait d'abord généraliste et après spécialiste en médecine. On a des exemples contraires de gens qui, souvent, non pas par stratégie, mais par opportunité, faisaient de l'ancien au tout début, ont eu l'opportunité de traiter parce qu'ils ont été sollicités par un contact dans le neuf. Et du coup, s'ils sont intéressés, et en s'y intéressant, se sont spécialisés très rapidement. Le neuf, c'est particulier. Le commerce et entreprise, c'est aussi particulier, et le viager également. Je pense que pour celles et ceux qui auront envie peut-être de rapidement se spécialiser, ça serait bien d'en parler avec les responsables de filière, parce que peut-être que c'est plutôt le neuf qui vous intéresse, plutôt le viager, pour que vous compreniez un peu l'état d'esprit dans lequel il faut être pour être plus à l'aise dans cette activité. Je ne crois pas que tout le monde peut faire du neuf, du commerce, du viager, de l'ancien, de la location-gestion. C'est un peu compliqué. Et puis, si on dit spécialiste, ça veut dire qu'on est focus quasiment à 100% là-dessus. Donc, oui, on peut démarrer tout de suite par le neuf, parce qu'il y a des gens qui travaillent chez des promoteurs. Ils apprennent avec les promoteurs. On a des formations de différents niveaux, et mais bien sûr qu'on peut rapidement y aller. Mais ce sont des ventes assez spécifiques. C'est un peu plus technique que l'ancien, un peu plus technique. Par exemple, le neuf, il faut être à l'aise avec les chiffres, parce qu'on va faire des simulations sur le financement, sur la fiscalité. Alors, c'est pas ultra compliqué, mais il faut aimer ça. Voilà. Et puis, vendre des choses qui n'existent pas, parce que souvent, c'est sur plan. C'est une approche un petit peu différente. Donc, c'est des techniques de vente assez affûtées. Voilà, le commerce, c'est encore différent. Là, il faut être peut-être plus à l'aise dans le relationnel, parce que c'est pas qu'en sonnant aux portes des magasins qu'on trouve des biens à vendre. Il faut aller voir, faut s'inscrire parfois dans les associations de commerçants. Il y a les clubs d'affaires peut-être. Donc c'est une approche encore une fois différente. Donc voilà, c'est possible, bien entendu, mais il faut savoir où on met les pieds et si on sera à l'aise avec cette activité. Peut-être rappeler aussi aux conseillers où trouver les programmes de formation à venir. Ça, c'est sur votre espace conseiller. Hein. Il y a une rubrique Digitray Academy. Vous allez sur la rubrique Digitray Academy et vous avez les calendriers, les programmes, les conditions de participation. Voilà. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a repris le présentiel pour pas mal de formations commerciales. Donc, allez-y pour faire des vraies simulations, vraiment vous challenger, parce que vous allez voir que c'est très différent que du distanciel. Et enfin, est-ce qu'il est possible de commander des documents, par exemple Prestige, si on n'est pas encore formé? Je crois que oui. La seule contrainte, c'est pour avoir la spécialité Luxe et Prestige, où là, il faut déjà avoir rentré quelques affaires et je crois avoir fait une vente.
Mais sinon, tout le monde peut acheter du marketing luxe et prestige. La preuve, Solange en a parlé, elle a suivi les webinars, elle a suivi l'opération commerciale, elle s'est dit pourquoi pas moi. Elle a dit j'ai investi dans les plaquettes, dans les flyers et dans un bel appareil photo et dans la formation pour faire de belles photos. Yes, c'est possible. Merci Philippe, c'est tout pour les On questions. a fini. Eh ben super, 15h42, on est bien dans le timing. J'espère que ces témoignages vous ont motivé à ouvrir les chakras, à surtout tenter le champ des possibles, parce que vous avez vu que c'était de la réalité, ça marchait, on faisait du chiffre d'affaires. Donc revenez en réunion mensuelle, revenez en formation et puis utilisez la richesse de l'offre qui existe dans votre réseau Capifrance. Merci de votre présence, merci de votre participation. Bon dernier quadrimestre. À bientôt pour celles et ceux qu'on va rencontrer sur la tournée à partir de lundi à Plohermel. Et à très bientôt. Ciao, ciao.